Complètement. Je vous salue. Regardez, c'est les joies du direct, là. Mais je suis tellement de bonne humeur que j'avais oublié de saluer tout le monde au podcast On the Road Québec qui vient de partir l'enregistrement de la caméra. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Le podcast, il durera moins que 2 heures. Fait que salut tout le monde en podcast. Voilà. Dans quelques minutes, on va avoir un appel, OK? Puis, on a eu un podcast, OK? La semaine passée, podcast. Une entrevue que j'ai faite avec Nathalie Poulain et David Joyal. Ouais. Nathalie, qui est la mère d'Alexandra, qui est décédée à Vallée-Jonction. Il n'y a pas grand changement encore. Il n'y a pas grand nouvelle, OK? Mais il y a quand même eu un petit rebondissement qui est intéressant. Puis, il faut que ça bouge, tu sais. Puis, je suis content que ça bouge un peu. Puis, je pense que Nathalie avait vraiment besoin de ça. Je ne vais pas embarquer dans le sujet tout de suite, mais c'est important qu'on s'aide dans l'industrie. Puis, tu sais, c'est quelque chose, des fois, qui se perd avec les années, c'est-à-dire de se rendre service entre chauffeurs, entre gestionnaires, entre gens qui font des road tests, entre, tu sais, d'enlever du stress puis de s'aider. Puis ça, je voyais la communauté, excuse Francis, je voyais la communauté là, qui sont allés à Saint-Georges, tu sais. C'était fou, là. Pas à Saint-Georges, à Saint-Joseph, du monde de Montréal qui ont descendu. C'était à Vallée-Jonction direct. À Vallée, puis du monde qui ont descendu de partout pour supporter la famille, là. Fait que c'est vraiment apprécié. Puis ça montre que la communauté, à quelque part, est vraiment forte et elle est soudée pour passer des... Puis je pense que la famille a vraiment apprécié parce que j'écoutais un peu... Elle a été sous le choc d'avoir autant de gens. Ouais. C'est vraiment plaisant puis le fun d'avoir ça. C'est ça qui... Ça peut lui mettre un baume aussi sur la perte puis faire comprendre que le transport, à quelque part, il y a du... Il y a du bon monde dans le transport. Salutations, on a reçu un autre message texte. Salutations à Simon Mainville. Je ne sais pas dans quel coin tu es de l'Amérique du Nord, mais salutations. Vous pouvez nous écrire exactement où vous êtes parce que pour les gens qui nous écoutent au FM 103.3 à la radio, on a des camionneurs qui nous écoutent de partout en Amérique du Nord puis même en France. Et quand je dis en France, je veux, saluer toute la gang de l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas, qui est présentée de 21h à 23h, heure de France. Et ça, c'est au 107.7, qui est Radio Vinci Autoroute. On les a vus quand on était du côté de Le Mans. Et je serai avec eux, on est quoi, jeudi. Bon, on va être avec eux jeudi à leur émission. Donc, c'est un show. C'est pareil comme nous autres. Même affaire, mais eux autres sont à tous les jours de la semaine. Fait que je peux vous dire que ça s'en vient, là. Mais sont à tous les soirs. Des gens vraiment sympathiques, vraiment fun. Et on est les mêmes heures que nous. Eux, c'est de 21h à 23h. Et c'est un gros show de radio. C'est vraiment le fun. Puis là, il y a plein de monde qui nous écrivent. Je suis en train de perdre... Salut Charlie. Bon, Charlie Cormier, que vous pouvez contacter ici. Fait que voilà. Il est quelle heure? Il est présentement 21h11. Ce que je vais faire avec vous, c'est que si vous me permettez, on va aller en musique. Puis tout de suite après, on revient avec Nathalie. J'ai choisi une tourne pour Carl parce que je l'aime bien gros, là. Puis je pense qu'il va l'aimer. On revient dans quelques instants, on va en musique, puis on commence le show avec Nathalie. Vous écoutez On the Road Québec. Tu te souviens? Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu.
De retour sur On the Road de Québec à la radio FM 103.3. Nathalie, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien, Nathalie. Écoute, on va se tutoyer parce que là, à force de se parler, je pense qu'on commence à bien se connaître. Très content que tu aies accepté encore une fois de me parler ce soir parce que, premièrement, comment vas-tu? Je t'ai demandé comment ça va, mais est-ce que ça va bien cette semaine? Oui. Oui. Oh, oui, un jour à la fois. Garde le moral. Ça va. Oui. Te souviens-tu de la phrase qu'on s'est dit vendredi avant d'enregistrer le podcast? Puis je réfère les gens. On a fait une entrevue de presque 2 heures, moi, Nathalie, puis David, concernant tous les développements suite à la tragédie qui a malheureusement coûté la vie à ta fille. Je t'ai dit, d'après moi, là, j'ai dit, ils vont t'appeler 1 heure ou 2 après. Qu'est-ce qui s'est passé après le podcast? Bien, dans le fond, là, c'est que, écoute, on a mis beaucoup de pression. Parce que il y a des entrevues de journaux qui vont sortir aussi prochainement dans les prochains jours. Fait que les journaux, plus le podcast, plus un peu tout ce qu'on pousse. Ben, écoute, ça l'a fait son bout de chemin parce que la ministre des Transports m'a appelé vendredi après-midi à 5h moins 20. Comment ça s'est passé avec Mme Guilbeault au téléphone? Puis on salue le fait qu'elle a appelé, franchement, le chapeau, là, au moins. Là. Oui, vraiment. Écoute, c'est ce qu'on voulait, c'est qu'on était très contents. Ça a bien été. Oui. Quand même, écoute, moi, ce que je lui ai dit précisément, c'est que on pouvait rester chez nous à chialer. Oui. Mais moi, je crois fermement que quand on veut que les choses changent, il faut s'impliquer. Donc, ce qu'on lui a demandé, c'est d'avoir une rencontre avec son équipe qui s'occupe du projet de loi 48. Oui. Parce que quand on le lit, c'est pas clair. Là, le projet de loi donne des pouvoirs à la SAQ pour des formations obligatoires, mais dans le projet de loi, c'est même pas indiqué des formations pourquoi. Mm-hmm. Donc, on va travailler avec eux pour être capable de comprendre tout ça, puis voir où ça s'en va. Puis, écoute, ils n'ont pas fermé la porte. Non. Moi, elle m'a dit que cette semaine, ils étaient censés me revenir avec... J'étais censé me revenir avec une personne contact qui pourrait nous rencontrer, à qui on pourrait poser toutes nos questions, parce qu'on en a beaucoup. Oui. Mais rendu là, est-ce que les bottines vont suivre les babines? On verra. Mais je commence à te connaître un petit peu, puis ils ont intérêt à rappeler, puis de toute façon, on va s'en occuper, sinon on fera un autre podcast, tu sais, mais... Wow, franchement, je suis vraiment content parce que c'est très lourd. Puis ce que David a écrit comme lettre, ça avait tout son sens. Au moins, c'est de la politique aérienne, là, mais au moins, on sent un certain vouloir. C'est un peu ça. Là. Ben, écoute, ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils cherchent encore la lettre. Ils cherchent encore le courriel qu'on a envoyé à 2 adresses. On peut tout le renvoyer. Les adresses plusieurs fois. Oui. Fait que t'es rendu là, écoute. Mais au moins, ils nous ont appelés. Oui. Puis là, ben, cette semaine, on va voir si c'était vraiment... Parce que, tu sais, eux, ils se défendent en disant, ben, le projet de loi, on l'a adopté, on a fait des modifications. Je suis d'accord. Mm-hmm. Mais il va être en vigueur quand? Oui, exact, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, là. Tu sais, je veux dire, demain matin, on peut demander une formation. Je suis d'accord. Mm-hmm. Mais la personne qui a frappé Alexandra, là, elle a déjà son permis. Oui. Puis elle a probablement pas de formation. Mm-hmm. Fait que rendu là, est-ce qu'on ne devrait pas revenir en arrière et dire que ceux qui ont eu leur permis dans les, 10 dernières années, s'ils n'ont pas eu de formation avant d'aller chercher leur permis, ils devraient peut-être faire de la formation continue. Là, on ne veut pas que les gens arrêtent de travailler pendant 1 mois pour aller suivre des cours. De la formation continue, toutes les entreprises en font. Oui, puis je vais en parler un peu après t'avoir parlé parce que je pense que j'ai quelqu'un qui donne de la très bonne formation. En fait, je ne vais pas le mouiller, mais j'ai quelqu'un qui donne de la très bonne formation là, qui est ici ce soir puis qui donne de la formation. Puis 2, 3, 4. Je vais juste poser une question à un de mes invités, si tu me permets, Nathalie. Là, oui, Simon, vous donnez de la formation en continu chez Extra Multiressources, hein? Oui, effectivement. Ouais. Ben, on a des centres de formation. Donc, on fait de la formation de camionneurs. Puis, on a fait partie justement du projet qui va être un peu comme ce qu'on appelle
les PESR, là, dans le fond, c'est que la formation obligatoire de 100... Là, c'est un projet qui était entre 120 et 135 heures. Je pense qu'on s'enligne vers 125 heures. On attend les nouvelles du gouvernement quand même depuis plusieurs mois à ce niveau-là. Puis quand on pose des questions en ce moment, mais on n'a pas vraiment de réponse. Ouais. Donc, on sait que c'est au niveau législatif présentement. Donc, je vais aller lire le projet de loi 48 parce qu'il y a des choses peut-être là-dedans qu'on voit. Ouais. Mais donc, c'est ça. Puis je vais souhaiter mes sympathies. J'ai écouté une grande partie de l'entrevue la semaine passée, puis ça m'a touché. C'est des choses qu'on ne veut pas voir. Puis, il y a la formation obligatoire en Ontario. Il y en a dans d'autres provinces canadiennes aussi. Nous, c'est ça. On s'est impliqué dès le début. On a appliqué pour avoir le projet pilote au bureau. Puis c'est quelque chose qui nous intéresse. Là. Donc, on fait de la formation depuis 1997 chez Extra. Donc, c'est sûr qu'on se sent... Puis vous pouvez former des gens qui ont déjà une classe 1, qui ont besoin d'adaptation. Oui, c'est ça. Ouais. OK, je t'ai pris par surprise, Simon, mais je voulais juste embarquer là-dedans. Là. Mais Nathalie, c'est pour ça que je voulais juste que tu entendes un peu notre invité, Simon Fournier, parce que, tu sais, ils le font exactement, mais je pense qu'il faut que ça soit partout, puis il ne faut pas avoir peur également d'aller chercher les ressources quand on sent que peut-être il y a des petites choses qui nous échappent, tu sais, là. Bien, c'est ça. Tu sais, c'est ce qu'on va voir aussi, parce qu'écoute, on a une très, très longue liste de questions. Oui. Oui. Mais ça va prendre des réponses, là. Oui. Tu sais, moi, vendredi, elle martelait le fait que, bon, le projet de loi, il est passé, la loi est changée. OK, mais encore. Oui. Tu sais, hier, on est allé au conseil de ville de Vallée-Jonction parce qu'eux avaient fait une résolution. Oui, comment ça s'est passé? Ils n'ont pas de nouvelles. Mais okay. ils sont, tu sais, eux autres sont super fins, là. Sérieusement, là, la mairesse de Vallée-Jonction, là, c'est chapeau au conseil de ville, là. Mais ils n'ont toujours pas de réponse. Installer des caméras, c'est pas long, là. Oui. C'est-tu quelque chose que j'ai vu? C'est-tu en train de se faire ou c'est en train de... T'as rien d'en parler? Ça a été demandé début janvier, le premier conseil de ville qu'ils ont fait. Ouais. Ils ont demandé au ministère des Transports de réviser la côte, de un, mais de surtout mettre des caméras en haut pour au moins régler, en tout cas, commencer à vérifier, parce qu'il y a encore des gens qui descendent la côte et qui font pas leur test de break. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Moi, je pense que c'est la pétition, right? On l'a mis en ligne quelques fois sur On the Road Québec, puis elle a dépassé 3-4 000 signatures déjà, là. Je pense qu'on a passé le 4 000, mais c'est sûr que ça va nous aider beaucoup, parce que ça va nous aider à montrer au gouvernement que même si le projet de loi a été adopté, il faut que ça soit mis en place. Oui, exact. Elle parlait de quoi, la pétition? Dans le fond, dans le projet, la pétition, là, là, tu me prends par surprise, mais les grandes lignes, c'était... C'est pas gentil. On demandait une formation obligatoire. On demandait qu'elle soit mise rapidement en place. Puis, tu sais, c'est une question de sécurité publique. Puis là, on a beaucoup de municipalités qui ont commencé à faire des résolutions aussi pour amener ça à la MRC, pour qu'eux l'amènent à l'Union des municipalités du Québec. Oui. Parce que... Là, c'était dans une côte à Vallée-Jonction. La semaine passée, c'était un accident qu'il y a eu à Sainte-Marie. Un camionneur qui était distrait sur un boulevard au travers des lumières. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Exact. Ça aurait pu être grave. Là. On pense à tous les accidents qu'il y a jour après jour en Ontario et au Québec aussi. Donc, c'est ça. Ça pourrait être n'importe où, n'importe qui, n'importe quand. Moi, personnellement, là, j'aime plus ça conduire. Là. Non. Moi, rencontrer une vanne, là, ça me tente plus. Là. Puis, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas écouté le podcast, puis, tu sais, des gens ici de la Montérégie, puis on a expliqué un peu la raison pourquoi on se parlait ce soir. Mais il ne faut pas oublier que, puis c'est ce que j'ai vraiment apprécié de toi, parce que tu n'étais pas du tout obligé de tenir un discours comme ça, mais tu sais, tu as apprécié le fait que les camionneurs ont voulu te donner, tu sais, une tape dans le dos, en fait, un hug virtuel puis en personne, parce que j'ai vraiment apprécié la réaction que tu as eue également envers l'industrie, parce que l'industrie se sentait vraiment mal, honnêtement, là, fin décembre. Là. Puis ça, tu sais, c'est ça. Non, ça, moi, je tenais à te le dire, là. Tu sais, je veux dire, quand on a fait le rassemblement le 5 décembre, là, il y avait des gens qui arrivaient de Joliette, là. Oh oui, oh oui. Puis c'était important pour nous de le faire. Quand on a demandé à Steve, puis qu'on a dit, OK, Steve, on le fait, mais on a besoin que tu nous aides à organiser ça. C'est comme, on en a des amis camionneurs. Mon beau-frère est camionneur chez Robert Transport. On le sait que c'est pas tout le monde qui va dans le même bateau, là. Oui. C'est important pour nous autres puis on avait beaucoup de messages de gens qui nous disaient, mettez pas tout le monde ensemble.
C'est comme important de le dire, puis de le faire, puis sérieusement, quand on regarde tous les problèmes qu'il y a dans l'industrie, là, c'est quelque chose. Fait que si l'accident d'Alexandra, on peut pas appeler ça un accident. Non, la tragédie. C'est ça, Si ça peut nous aider à ouvrir des portes au gouvernement, puis nous permettre de poser des questions dont l'industrie n'a pas de réponse, servez-vous de nous autres, là. Exact. Ça va nous faire plaisir, c'est ce qu'on veut. On veut qu'un jour, quand la formation va être obligatoire, quand le projet de loi va être, on va dire, ça coche, là. Ça ne sera probablement pas jamais, mais en tout cas, beaucoup mieux que c'est là. Ben au moins, on va pouvoir dire qu'il y a un peu d'Alexandra en arrière de ça. Exact. J'invite tous les gens à réécouter l'entrevue qu'on a eue ensemble, toi, moi puis David, parce qu'on a dit beaucoup plus de choses que j'ose pas dire à la radio, mais en podcast, on a une liberté beaucoup plus importante. Oui, mais c'est vrai, tu sais. Je suis content que tu ris parce qu'on a été très loin. Et Nat, écoute, tu m'appelles quand tu veux, puis on va continuer à brasser la cage. C'est ce que je pourrais dire ce soir. C'est parfait parce que pour l'instant, c'est la seule chose qui fait avancer les choses. Merci beaucoup, Nathalie Poulain. Puis bon courage. Puis salutations à David, toute la famille, aux conjoints, puis à tout le monde. Puis on se reparle très bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Bye-bye. Bye-bye. C'était Nathalie Poulain, la mère d'Alexandra Poulain, qui est décédée dans une tragédie, malheureusement, à Vallée-Jonction, le 18 décembre 2024. Excusez d'avoir gâché le party. Non, c'est correct. Non, mais c'est correct. Mais tu sais, je peux juste dire, la dernière fois, quand j'étais ici il y a 3 semaines, je le disais, il faut se soutenir au Québec. T'sais, on est un peuple, puis on a dit qu'on parlait pas de politique. Là. Mais tu sais, les plaques d'immatriculation, il est marqué « Je me souviens », il faut s'en souvenir de ce qui est arrivé, puis des événements qui se passent présentement, puis il faut se soutenir en tant que peuple. Là. Il n'y a rien d'autre à dire. Là. Je dis un dernier commentaire par rapport à ça, puis je vais poser une question à mon partner Carl. Toi, quand tu fais des road tests, parce que tu en fais des road tests à la journée longue, là, c'est important, tu me l'as déjà dit, tu ne laisserais pas quelqu'un prendre le camion si tu sens qu'il ne pourra pas livrer la marchandise. Jamais. Puis l'expression est là. Non, moi, ça prend premièrement, ça prend des bonnes vérifications mécaniques. Ça prend une belle attitude. Parce qu'à un moment donné, tu peux savoir conduire, mais si tu n'as pas l'attitude, tu n'as pas le respect des automobiles, ça ne fonctionne pas. Ouais, ça prend le respect, ça prend l'attitude, puis ça prend les connaissances requises pour être capable de chauffer un camion. Mais le problème là-dedans, c'est que, mettons, moi, je le prends pas, il y a quelqu'un qui va le prendre à quelque part. Exact. Parce qu'il y a un manque de chauffeurs. C'est ça qui fait que c'est pas assez serré là-dessus. Puis le gouvernement là-dessus devrait serrer encore plus les normes. Pour moi, c'est pas normal qu'un gars soit pas capable d'atteler, puis c'est pas demandé par le gouvernement que piner un trailer, on va y aller avec les vrais termes, que piner un trailer, c'est pas obligatoire au niveau de la SAC. Moi, ça accroche dans ma... Ça accroche. Puis moi, je te jure qu'ils vont le piner, le trailer. Marie, toi, quand tu embauches des candidats qui se présentent chez vous, est-ce que tu le sais du premier regard, des fois, que ça va bien fonctionner ou ça ne fonctionnera pas? Bien, il y a toujours le feeling, la présentation. Si la personne se présente bien, c'est plus positif. Mais si tu as quelqu'un de super nerveux, super anxieux, on va se demander il va être comment en volant, mais... Tout le monde passe un road test, que ça fait 25 ans ou 3 mois que tu as ton permis. Il y a un road test obligatoire. Puis, on fait des formations aussi s'ils ont besoin. On les aide. Fait que, c'est prioritaire. Là, puis... t'as pas le choix. Pas le choix. Non, puis on les garde. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'expérience. On va les commencer en classe 3. Puis après ça, on va prendre leur expérience derrière le volant. Puis, même avant de choisir nos ATE, on fait des road tests classe 5. Oui. Parce que si tu es déjà nerveux, classe 5, tu n'as pas de courtoisie derrière le volant, je te veux pas comme classe 1, comme étudiant. Là, à partir de maintenant, j'ouvre les lignes téléphoniques. Si vous voulez nous appeler, nous dire bonjour, on va avoir des prix à faire tirer, qui est le 450-748-1023. Soyez gentils, courtois, polis et dites pas « Ah! » puis vous raccrochez, s'il vous plaît. J'ai pas le temps de faire de... Je prends les lignes telles quelles, puis pas de kawab. Merci. 450-748-1023. Si c'est occupé, vous tentez de rappeler. Simon Fournier, je te pose une question, là, je vais te mettre dans le trouble. OK? Comment qui est Carl? Moi, je travaille avec Carl avec On The Road, mais c'est quoi travailler avec Carl Beaulieu? Mon évaluation. C'est ça. Ton évaluation. J'ai pas le temps d'être nerveux. C'est mon frère, il fallait que t'invites, pas moi. Il veut plus. Non, mais c'est... moi, c'est sûr qu'on a une relation qui est différente. Je fais une job différente peut-être de Nicolas et de Carl qui font ensemble, mais tu sais, je pense que tout le monde dans l'équipe aime travailler avec Carl. C'est quelqu'un qui amène de la bonne humeur, qui amène de l'expérience, puis qui encourage les autres aussi. Tu sais, c'est important. Il y a son franc-parler, il a sa façon d'être. C'est un personnage en tant que tel. Là. Moi, ça fait plus que 20 ans qu'on se connaît. Là, on a été des compétiteurs, on est des amis, on est des... on est bien des choses dans la vie. Donnez-vous une seconde. Oui. On The Road Québec, bonsoir.
Salut, mon jeune homme. Ah, salut, ça me dit quoi, cette voix-là? Ça me fait peur. Salut, mon Frankie. Ça va bien? Monsieur Serge Lampron. Ah, Serge Lampron! Ben oui, il me semblait aussi. Comment ça va, Serge? Ça va très bien. J'aime assez votre travail, j'aime assez votre émission. Félicitations à la gang. Ben, venant de toi, c'est un compliment, Serge Lampron, qui est un monument dans l'industrie au Québec. Faut pas avoir peur de le dire. Comment ça va, Serge, par chez vous? Ça va très bien, très, très bien. On se prépare pour la pré-retraite. On tranquillement pas vite. Ben oui. Le spa, la moto. La moto est vendue. Oh, pardon. Avec un vélo électrique. On pédale. Les enfants. Pourquoi qu'on rit? C'est correct. Mais oui, mais oui. Ah ouais, on s'en vient à... On travaille notre cardio, on va faire un beau vieux. Serge, c'est Carl. T'es rendu où, Serge? Moi, je travaille pour Transvrac Centre du Québec. Moi, je me trouve être représentant. On a pas loin de 200 camionneurs qui travaillent pour nous autres. C'est des propriétaires qui sont c'est en vrac. C'est tous des propriétaires qui ont leur propre camion. Puis nous autres, on essaie de les faire travailler. On trouve des contrats, puis on travaille dans... Puis en même temps, mais je m'occupe aussi... avec Excavation Tourigny, on s'occupe aussi de beaucoup des contrats de construction. Moi, je m'occupe surtout de l'embauche, un peu de tout. Là. Moi, je sais que tu as comme appelé après... t'appelles après une entrevue qui était quand même assez triste, là. Je pensais que... Écoute, moi, je veux te inviter en podcast pour qu'on puisse un peu parler de tes années passées dans le transport. On s'en est parlé, puis ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, là. Ça fait 45 ans à l'heure actuelle. Ouais. Réponds-moi en 1 minute, OK? Réponds-moi en 60 secondes. Qu'est-ce que tu penses du transport en 2025? Je veux juste te dire ça en 45 secondes. Je t'ai volé 15 secondes. Je vais te dire, en 2025, premièrement, on a des décideurs qu'il aurait fallu qu'ils mettent les culottes un petit peu plus avant. Ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait longtemps qu'on le voit. Ça fait longtemps. Hey, quand j'étais dans mes écoles de routier, on le voyait. Puis ça fait quand même... pas loin de 8 ans, 7 ans, 8 ans quand Ancel est fermé. Ça fait pas loin de ça. Puis moi, chez Ancel, j'étais directeur de l'école de Saint-Jean, Drummondville puis Trois-Rivières à l'époque. Puis avant ça, j'étais... On le voyait, puis on le disait à nos étudiants, faites attention, soyez professionnels, ceci, c'est ça, parce que vous allez en voir du monde qui ont des manques de compétences. Moi, j'ai fait beaucoup de road tests dans les compagnies de transport, un peu comme Carl fait, là, mais j'en ai fait beaucoup. Puis je peux te dire une chose, il y a des chauffeurs qui travaillaient pour des entreprises que c'est des bons chauffeurs, sauf qu'il manquait un petit peu de notion au niveau de... Autrement dit, il y a une mise à jour, il faut qu'il se fasse de temps en temps. La personne devient à un moment donné dans un quotidien que la personne est tout le temps dans son même feeling. Puis c'est bon de se promener à l'ordre de temps en temps. C'est-tu ce qui arrive, Serge? Des nouvelles lois, oui. Quand t'es trop sûr, c'est pas mieux. Parce que tu prends trop confiance en toi, puis c'est là des fois qu'il y a eu les gros accidents. C'est là que c'est dangereux. Puis moi, la question que je posais tout le temps, j'ai dit, garde, là, t'es dans ton camion, t'es dans ton... Est-ce que l'autre personne qui va te rencontrer sur la route, est-ce que tu es au courant de sa conduite? Est-ce que tu es au courant de sa compétence? Reste toujours comme un débutant. Reste toujours tranquille comme un débutant. J'ai tout le temps dit ça à mon monde. Puis ceux qui l'ont fait, mais ils sont encore là-dessus, puis ils n'ont pas eu souvent des accidents. On peut pas en parler parce que des fois, c'est responsable, non responsable. Quand tu rencontres une personne, je dirais pas rien, mais quand tu rencontres des personnes qui manquent de compétences, puis qui te rentrent dedans, il n'y a rien à faire, là, comme notre ami, il y a 2 semaines, qui est mort. Là, gars. Il n'a rien fait, ce gars-là. Là. Non, très bon politicien, Serge. T'acceptes l'invitation de les faire un tour en podcast bientôt? Ben, de gars, je suis content d'avoir eu la ligne. Je suis content de vous parler. T'es le premier. C'est un passionné de transport en passant. Moi, je vous lance un défi, Serge. C'est Mickaël qui parle, oui. Moi, c'est Mike d'Empress Creation. Je lance un défi à Carl et à Francis parce que, tu sais, Francis, t'as fait un podcast en road test. Oui. Ouais. Ben moi, je vous lance le défi de faire un podcast en vélo électrique. OK, c'est correct. Serge. Ça serait unique. Serge, on s'en reparle. Merci d'avoir appelé. Merci, Serge. Mais là, il faudrait qu'il pédale. Là. Ouais, ça marche pas. Là. Comment? La première fois que j'ai acheté ça, j'ai même pas pédalé une fois. Attention à toi. Check ton bill d'hydro. Merci. Un gros merci. Merci, Serge. Serge Lampron, merci d'avoir appelé. Serge qui a appelé. Merci, Serge. J'essaie de raccrocher. Serge est une icône dans le transport. Ben oui. Ça fait longtemps qu'il est là. Il a fait beaucoup d'étapes. Il a été formateur, directeur.
c'est quelqu'un qui est très reconnu au niveau du transport là, au Québec. Là. C'est génial. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire si on fait une pause? On va revenir pour la deuxième partie de cette première heure de On the Road de Québec. J'espère être capable de partir ce coup-là, le jingle, OK? Puis on va revenir dans quelques minutes sur On the Road de Québec et on va continuer à prendre vos appels. On va parler. On a bien des choses à vous dire. Puis je suis vraiment content de compter sur vous autres. Vous écoutez On the Road de Québec au FM 103.3. La Ville de Longueuil désire informer la population grâce au bulletin Ici Longueuil, tous les jours en semaine au FM 103.3 avec des sujets d'information locale. Pour tout savoir sur les services de la Ville, les activités offertes et les primeurs, écoutez Ici Longueuil tous les jours au FM 103.3 ou en rattrapage sur toutes les plus importantes plateformes de balado. La première station 100% New Country au Québec. Coyote. New Country. De la vraie musique New Country, sans frontières. 103.3 HD2. Ici Sylvain Ménard. Tous les jeudis de 22h à minuit, montez dans le train où tout peut arriver et prenez place dans un wagon mystère où Vincent Vallière partage la même banquette que Pétula Clark. Tous les jeudis de 22h à minuit, tout en musique et tout en mots, c'est Embarquement immédiat au FM 103.3. Jusqu'au 28 février, la super vente d'hiver chez Longueuil Honda bat son plein. Toutes catégories, toutes marques, pour tous les budgets. Plus de 100 véhicules d'occasion et plusieurs modèles Honda démonstrateurs sont offerts à des prix imbattables. Financement disponible et livraison rapide. Faites vite et passez nous voir, l'inventaire est limité. On vous attend. Longueuil Honda, votre concessionnaire de confiance sur la rive-sud de Montréal depuis plus de 50 ans. Longueuil Honda, le choix par excellence. FM 103.3. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. On est de retour pour cette... on a fait la première demi-heure d'On the Road Québec, déjà chargée. Ça a roulé. Moi, je pensais pas que Serge Lampron appellerait, puis j'ai trouvé ça bien le fun. Merci, Serge, d'avoir appelé. On a à plusieurs reprises au courant de la saison la chance d'offrir de l'argent à des organismes et tout ça vient de la vente de nos t-shirts, de nos casquettes, de nos hoodies, de tout ce qu'on peut vendre sur... je viens de perdre Michael. Un jour, on vous racontera quelque chose. Mais ça va, Michael? T'es en train de manquer d'air, là? Ah oui. OK, oui. C'est bon, parfait. Donc, on a la chance de toujours pouvoir remettre... Parce que moi, puis Carl, il faut le dire, on ne touche zéro redevance. Sur les vêtements, Une zéro. chance, parce que t'étais écœuré d'emballer, hein? Oui, parce que quand on a commencé, j'emballais, là. Fait qu'à un moment donné, Simon nous a fait connaître Michael. Et avec ça, on a dit, tous les profits qui vont être pour la vente de vêtements vont être remis à un organisme qu'on va choisir, qui est vraiment important à nos yeux. Le premier 1 000 $ avait été donné à l'Association du cancer du sein. Ouais. Et là, je vais laisser Michael annoncer... Mais on va juste garder du suspense un peu parce que si vous nous voyez, ceux qui écoutent en podcast, là, puis regardez, je vous montre Michael, là, il a enlevé son hoodie. Là, puis regardez, moi aussi, là, je l'ai en rose. C'est aujourd'hui en date d'enregistrement, donc si vous écoutez live, tant mieux. Sinon, le 4 février, et je le dis comme il faut, c'est la journée mondiale contre le cancer. Donc, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer qui est consacrée à la prévention et la détection de la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer chaque 4 février chaque année. Donc, moi, si vous voyez ici à la caméra, pour ceux qui sont en train d'écouter ça en podcast, là, j'ai peut-être la tête de qui? Je pense que c'est la tienne. Parfait, regardez. Donc, je peux même me tourner. Alors, voilà, c'est très radiophonique. On a chacun nos hoodies de couleur rose pour ça. Et là, on va parler de ce don-là. Il y a de 1 000 $ qui s'en va, oui. Fait que, j'ai dit... je vais laisser Michael annoncer avec qui à qui moi puis Francis on a choisi. Là. Vas-y, mon Mike. Pour le deuxième don, c'est l'association Le Centre du Diapason à Terrebonne. Je sais qu'il y en a plusieurs centres à travers la province, mais c'est celui qui a été sélectionné. Donc, on va remettre ce soir à Carl et Francis 1 000 $. Que nous, on va remettre au Centre Diapason. Exactement. Ouais. Les dons vont être remis cette semaine. Ouais. Puis, tu sais, je vais le répéter encore, merci à tous ceux qui ont participé à cette réussite-là. Tu sais, c'est les gens là, qui vous achètent des vêtements, vous allez sur la boutique, là, chaque dollar en profit est redonné à un organisme. Francis, Carl, là, c'est de la générosité. Tu sais, on embarque avec vous autres pour cette raison-là. C'est humain. Je peux y aller. C'est important pour nous parce que pour les jeunes, tu sais,
on a tous été jeunes, on a tous passé des moments un peu plus difficiles. Fait que c'est des périodes comme on vit là présentement, c'est pas facile pour nos jeunes. L'anxiété et tout ça. Puis, en fait, le centre de diapason, c'est pour faire un reset à nos jeunes, pour les repartir, pour dire, OK, la vie, on va la traverser ensemble. Fait que si les jeunes sont là environ, ils peuvent avoir entre 30 jours et 60 jours. Et c'est les organismes qui contribuent parce qu'ils sont nourris, logés, lavés. Fait que c'est les dons qui font vivre ces organismes-là que je trouve vraiment importants. Honnêtement, j'aurais aimé ça avoir ça parce que j'ai pas une adolescence très facile au point de vue anxiété. J'aurais aimé ça. Moi, honnêtement, là, pouvoir bénéficier de ça. Tu avoir une deuxième chance. C'est pas tout le monde qui a la chance. Puis là, tu l'as. Tu tends la main, puis c'est important. Là. Puis nous autres, ça a touché proche la famille chez nous. Fait que j'ai eu affaire à les côtoyer et ils ont eu un service qui était vraiment impeccable avec nous. Ça fait que je pense que c'est vraiment important de remettre. Puis en fait, c'est tous les camionneurs et l'association qui remet au centre de diapason. Fait que je remercie tout le monde qui a acheté des gilets, des calottes, des trucs. Je peux te dire quelque chose puis tu vas penser à la même chose que moi. Ouais. Aujourd'hui, j'étais avec eux. Puis demain aussi, je vais être avec eux une partie de la journée. J'étais chez Empress à Saint-Lambert et je m'amusais à teaser des gens qui avaient commandé des trucs. Down the road. Qui avaient commandé des hoodies. Donc, qui avaient commandé ça à la tonne. Puis là, Mike puis Mel étaient en train... Mel n'était pas là aujourd'hui, mais Mike puis Sarah Lily, Jade, Sarah Lily de Tremblay, parce que sa fille, elle a comme Tremblay 2 fois son nom de famille. Fait que je double tous les noms de sa fille, Sarah Lily, qu'on salue. Il est en train de faire les covers de magazines sur les hoodies, ceux qu'on met avec Burroughs Assurance. Là. Bon, c'était beau, c'était vraiment le fun. Puis les gens capotaient. Puis moi, j'ai vu des photos. Les gens là, ont capoté. Là. On peut-tu nommer son nom? Ben oui. Harley Mines. Mélanie Labrie. Je sais pas si c'est ça. Mélanie Labrie, il y en a fait un aussi dernièrement. C'est la réaction que vous avez, là, moi, ça m'encourage à vouloir continuer et à vous sortir des idées encore plus farfelues comme ça au courant de l'année. Ça, c'est grâce à Simon. Hein. Merci, Simon. Merci, Simon. Toi, t'as commencé là, c'est vrai. Oui. Ça fait plaisir. Juste pour vous mettre en contexte, parce que je vous ramène qu'on est à la approche un peu ton micro. C'est pas tout le monde qui le voit, là, mais on a, parce que dans le camionnage, on est fiers d'avoir nos camions et d'être derrière le volant tout le temps. Fait qu'on a pris le concept de prendre une photo de son camion, le cover magazine qui est sur On the Road Québec, puis que tout le monde a donc hâte d'avoir son cover magazine. Incroyable. Ben maintenant, on les imprime sur des cotons ouatés. Fait que là, le monde se promène avec leur truck, avec leur nom, leur cover magazine sur un hoodie. Les gens capotent. Puis là, tu vois les posts. Pour de vrai, si vous avez commandé un coton ouaté, s'il vous plaît, envoyez-nous des photos. Puis là, il y a des gens qui, eux, n'ont pas de camion, qui aiment le coton ouaté, qui veulent le hoodie de l'autre. De l'autre. Puis là, on a eu une, on l'a appelée l'autre jour. Chanel. Ah oui, bien c'est elle, je voulais nommer. Chanel, qui est en Floride présentement. Elle a commandé un coton ouaté, un chandail, elle est venue chercher à la boutique. Elle est en Floride présentement, puis elle me dit que c'est tellement hot, là, j'en veux 8. 8 de ses états préférés en truck. C'est magnifique. C'est fun quand c'est pas nous autres qui le disent, c'est vrai. On le fait sur coton ouaté, on le fait sur les couvertures aussi, on peut le faire, on peut faire des cadres. Envoyez-nous vos photos, c'est nous autres qui s'occupent de l'infographie. On le fait le montage pour vous autres. Vous prenez une photo avec votre téléphone, vous l'envoyez, puis on s'occupe du reste. Exact. Et puis tout ça, ça ramène toujours que tous les profits qu'on fait avec les choses que vous achetez, en fait, que vous êtes fiers de porter, qui sont remis justement à des organismes. On va en avoir d'autres. Si vous en avez à nous suggérer aussi, vous nous appelez, vous nous écrivez. Tu voulais dire de quoi, Simon? Oui, non, c'est ça. Moi, je n'avais un qui se promenait fièrement dans le garage la semaine passée. Je voulais le nommer. Maxime était... il braguait un peu dans le garage. Là. Il est arrivé avec son Audi. J'arrivais, j'ai fait comme... Ah, j'en ai pas un de ça là, moi. Mais... fait que là, je vais falloir que tu m'en fasses un mic. Parce que je vais t'en faire avec plaisir. Puis je vais aller plus loin que ça. J'ai quelqu'un qui m'a appelé vendredi matin dernier. Un ancien gars que vous avez formé chez Extra Multiressources. Il a parlé avec ton frère Nicolas. Nicolas, il a donné mon numéro. Il a dit, appelle Mike. Le gars, il va avoir une tuque Extra Multiressources et On the Road. Puis il veut son coton ouaté. Puis il a dit que vos tuques étaient ça à la coche. Parfait. Il a dit qu'on allait y en faire, puis on va y envoyer. Puis excuse-moi, là, je veux mentionner que cet été, On the Road va se promener un peu partout à grandeur du Québec. Puis Mike va nous suivre. Fait qu'on va faire plusieurs... On peut en nommer. On va être à Saint-Jérôme. Là, j'ai pas les noms des shows par cœur. On va être Dieselfest. Mais avant ça, on est à Saint-Jérôme avec Olivier Gagnon qui va venir au podcast. On est, je pense, même avant ça avec Sony. C'est quoi le nom? Ça va être le Polisher. Le Polisher à Terrebonne. Il va y avoir à Terrebonne, Show and Shine à Terrebonne. Exact, c'est ta job. On a terminé le logo. Si vous allez sur le Polisher Facebook, vous avez le logo qui a été lancé hier, qu'on a travaillé avec lui. C'est le Diesel Fest à Mirabel avec notre ami Jean-François Tremblay puis Jean Demers. Après ça, on s'en va, je sais pas où, mais on va aller au Truck and Roll. On passe à Québec.
Oui, au Salon Autosport à Québec, avec Martin Danjou, en mai, début mai. On s'en va là. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse des événements écrits quelque part. Ah oui, mais je les avais écrits. Il y en a tellement. Mais tu sais, Salon Autosport, on a Québec, on a le 376 Truck Show, on attend. Ouais. Vas-y, continue. On attend des nouvelles de Marie-Pierre, le 376 Truck Show à Montmagny. Truck and Roll encore, on est là encore pour troisième année consécutive. C'est sûr qu'on est là. Carl, il vient avec son VR. Oui, avec le Winnebago. Vous avez presque tous vos écouteurs, tout le monde? Parfait. On the Road Québec, bonsoir. Allô, Frank. Salut, Mélanie. Vous parlez de maudit. Ben oui. Rien que pour dire que vous parlez de maudit, j'en ai rendu un jaloux, regarde. C'est qui? Harley Maine, qui était jaloux de maudit, puis il en a commandé. Il n'a commandé pas un, il a commandé 2. Ben oui, il n'y a pas un pour sa blonde. OK, je comprends. T'es dans quel coin de l'Amérique du Nord, Mélanie, ce soir? Dans le fond, je suis dans le Maryland. Je m'en vais vers la Virginie. J'ai passé le tunnel de Richmond, je pense. OK. Tu peux-tu... OK, parfait. Si tu passes devant la Maison-Blanche, on n'est pas content. Fait que tu lui diras. Mais dis-les pas trop fort, parce qu'ils vont te garder. Hein? Ça, après, j'ai gardé un bac avec des tomates. Là. Ah, super. Parce que... ouais, exact. On parlera d'autres choses. Alors, on a promis qu'on parlait pas de politique ce soir. Ouais. Ben oui. Écoute, Mel... on continue à se parler, puis merci d'être à l'écoute. On salue toute la gang des mêlés du transport. Ça, c'est un groupe privé. Continue à faire des jaloux avec ton coton ouaté. Oui, exact. Ouais, ben, je vais vous en remercier à vous autres parce que, regarde, vous m'accompagnez pour finir le restant de mon log, puis c'est toujours intéressant de vous écouter. Mais c'est pour ça qu'on voulait faire un show en soirée, parce qu'on le sait que vous êtes soit en fin de soirée au travail, ou bien vous roulez de nuit. Fait que merci. Pour vrai, Mélanie, ça nous fait chaud au cœur, mon peu calme d'entendre ça. Là. Vraiment. Ouais. Puis merci d'encourager pour les Audi, c'est vraiment apprécié. Yeah. Regarde, moi, j'attends encore là, pour la doudou, là, tu sais. Ben là, moi, tu en parleras avec Mike. Salut! Frank! Oh oui, l'espère. Bye, tu me coûtes cher. Salut! Bye-bye. Mélanie qui est en direct du Maryland. Fait que c'est pas des appels stagés, les gens appellent. C'est vraiment cool. Puis Marie-Michel, parlant de tout ça, tu as également une boutique. Oui. Oui, avec Hervé Lemieux. Puis salut Ariane en passant qui... t'es la prochaine, je t'invite, je te promets, Ariane. Merci d'écouter, Ariane. J'apprécie que tu nous écris également. Oui, vous avez une boutique, Hervé Lemieux, qui a été faite de... Avec Impress aussi. Exact. Puis, impressionnant. Oui, avec le nouveau logo. Tout le monde est content de porter les nouvelles couleurs de l'entreprise. Puis vous le rendez bien. Puis vous offrez un service à la clientèle vraiment très bon. Les produits sont beaux, on est bien conseillés. Fait que, ouais, sur le site en ligne, vous pouvez commander à la boutique direct. Puis je rappelle qu'après, à la deuxième heure, là, on va parler même d'un autre... ça sonne, hein? J'entends ça? Ça sonne. Oui, ça sonne. Ça sonne j'entends sonner, en tout cas. C'est pas long, excusez-moi. Je te faisais des signes comme On the Road de Québec, bonsoir. Salut, Francis. Salut. C'est Simon. Oui, salut, ça va? Toutes les voix me disent de quoi à chaque fois, là. Ça va, Simon? Simon Mainville, ben oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, dans quel coin de l'Amérique du Nord te trouves-tu? Écoute, c'est très, très, très rare, Québec City. C'est Québec City? Ben oui, je m'en vais au Saguenay. Oh, sois prudent dans le parc, hein? Ouais, j'ai hâte de voir que ça va là. J'arrive pas loin pour traverser le pont. Hey, je te dis, j'avais peur que tu me boudes. Comment ça? Ben parce que je t'ai pas appelé depuis un bout, puis là, ben j'étais dans le coin de Saint-Jérôme, puis je t'ai comme oublié. J'avais peur que tu me boudes. La bière est encore au frais. Je le sais. Ben oui. Hey, c'est le fun que tu m'appelles, mon chum. Je suis vraiment content. On va voir samedi prochain. Tu viens à ExpoCam? Ben, certain, samedi matin, je suis là. Bon, génial. On est au kiosque de Total Énergie. Toute l'équipe est là. Avez-vous des kiosques? Oui, Hervé Lemieux? Non, pas dans mon cas. Pas cette année, Hervé Lemieux, vous êtes là. Tu vas voir Marie-Michel, elle va être super contente. 424. T'as fait quel ride dans ce temps-ci? On ne s'est pas parlé, ça doit faire un bon 3 semaines. Bah, je fais tout le temps mes petits 2 tours, mais là, cette semaine, on est débalancé un peu. C'est pour ça que je m'en vais au Saguenay. Écoute, on est débalancé avec ce qui est arrivé mardi. Hein. Écoute, on a promis qu'on parlait pas de politique, mais je veux quand même savoir un gars... Non, mais je veux savoir quand même, en 30 secondes, un gars comme toi, comment ça s'est passé de lundi à mardi? C'était-tu stressant? Écoute, je suis pas anxieux de nature, mais moi, te le garantir que j'étais couché dans le fond du bed avec en position fétale puis je suçais mon pouce. Oui, parce que moi, il y a des chauffeurs qui attendaient le lendemain, là, savoir s'il allait repartir ou pas à ce point-là. Là. Ben, écoute, j'en ai un qui est stationné au Texas, dans le coin de Dallas. Ouais. Puis depuis vendredi passé, puis il recharge juste demain. OK, et ça a été quelque chose. Ouais. Non, j'ai pas. Moi, ben, comme tu as raison, je fais des petites runs. Moi, je vais pas loin. T'es rapide habituellement, là.
Mais même à ça, c'est pas la joie. C'est pas la joie. On a plusieurs... écoute, d'habitude, moi, je fais 2 tours semaine, comme d'habitude. Ouais. Cette semaine, j'ai rasé pas d'en avoir de deuxième. Aller jusqu'à hier après-midi, j'avais pas de deuxième voyage. Ouais. Je m'allais chez nous, j'avais un tour de fête, j'en allais chez nous. Puis là, bon, ça revirait de bord. Chanceux, mais c'est pour ça là, je monte au Saguenay. Ce que je fais jamais, je vais jamais au Saguenay, moi, là. Fait que... Entrevois-tu un mois de mars plus beau? Carl Beaulieu dans Under Road Québec, vous avez la parole. Salut. Salut, Carl. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va bien. Avec ton expérience, entrevois-tu un mois de mars, avril plus fort? Qu'est-ce que tu vois dans l'industrie? Ben, honnêtement, j'ai peur qu'à la fin du mois, on va se faire encore brasser. OK. On va se faire encore menacer. Je pense pas que c'est fini. Mais j'espère. Honnêtement, j'espère. On misait beaucoup sur 2025 pour se rattraper de 2024. Ouais. Janvier, je me disais, tabarouette, ça va bien aller, on est bien parti. Là, on a eu un petit coup de barre dans les genoux. Écoute, on sait pas ce quel pic va se lever demain matin, lui, là. Ouais, on ne saura pas. Non. Mais une autre petite question, mais pas politique. Oui. Tes taux sont-tu corrects? Non. Bon. Ben, okay. Écoute, honnêtement, nos sortants du Canada, on a des excellents clients qui nous respectent, qui respectent qui respectent carrément, qui nous respectent. Nos taux restent bons. Okay. Mais les retours, ben écoute, on revient pour des poignées de change, c'est pas compliqué. T'en reviens pour payer ton fuel? Oh, même pas. Non? Même pas. Écoute, je vais pas le dire, là, on revient une pièce et demie du 1000, calvaire. Hey ça n'a aucun sens. Ça. C'est pas, oui, ça paye le fuel, puis c'est bien juste. Là. Ouais. Simon, je t'appelle en fin de semaine quand je vais être de retour sur la route. Ben, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de service de transport, appelez Simon Mainville, c'est le meilleur. T'as payé ça? C'est excellent. On verra le 10$. Il faut hein? Ah ben, tu viendras prendre la bière dans le frigidaire à la maison qui t'attend depuis le temps des fêtes. I know. Ça a l'air que je travaille des fois. Attention à toi, je vais samedi. Hey, merci Simon. Yes. À vous autres, merci. Merci de nous appeler, c'est vraiment cool. Même Carl, je pense qu'il n'en revient pas à soir. Là. Ah, je suis le choc. Oui, c'est ça. Je l'avais dit que ça appellerait. Salut. Merci. Bonne soirée. Salut, bye. Simon Mainville, chic type. Pour vrai, là, vaut la peine que vous appelez. On parlait de ta boutique, là. Oui. Oui. Fait que là, avec les nouvelles couleurs, on avait parlé avec Mélissa dans un des podcasts. Ça a été un nouveau branding qui est apparu puis qui était apprécié. Puis tu sais, on parle de branding. Moi, j'ai plein de hoodies aux couleurs d'extra aussi, mélangés comme The Road. Puis ton père nous avait envoyé toute une photo. Là, ça fait peut-être un bout, là, mais Gilles nous avait envoyé une belle photo. Je sais pas s'il était Speedway ou quelque chose, là. J'avais vu ça de dos. Je pense qu'il était à Daytona. Oui, exact. Il faut le saluer, Gilles, qui est une machine. Il a quel âge, Gilles? 68 ans. Tabarouette, on dirait qu'il en fait 66. Depuis le 14 janvier. Ah, ben on lui souhaite bonne fête. Ça fait un mois. Ben ouais, c'est bon. Bonne fête à Gilles Fournier, qui a starté ça il y a 36 ans. Et je vous invite à écouter le podcast numéro 11 de Under Road Québec sur YouTube ou Spotify. On avait fait le tour de toute l'histoire de Extra Centre de formation. Puis, dans un des podcasts, c'est René Duguay qui a fait un podcast avec nous du groupe Robert là, quelques semaines avant les fêtes. Puis, il a commencé pour ton père dans le temps que ça s'appelait autre chose que je me rappelle plus le nom. Pro-Route. Il avait commencé là. Fait qu'il avait dit dans le podcast qu'il saluait ton père parce que c'est lui qui avait donné sa première chance. Puis c'est sûr qu'il y a des old school qui nous écoutent que ton père a donné des premières chances pas mal là. Il en a donné. Toi avec. Là, ben écoute, ça fait longtemps que moi, ça va faire 21 ans, 22 24, 21 ans que je travaille chez Extra cette année. Puis c'est sûr qu'on en rencontre du monde. Puis j'ai conté l'histoire d'un formateur qui avait commencé chez nous il y a 38 ans, puis comme chauffeur, puis qu'aujourd'hui est formateur chez nous. Puis tu sais, fait que c'est quand ça fait longtemps qu'on est là, on a plus d'histoires à compter. Je pense que ça fait partie de la game aussi en vieillissant. Oui, exact. Puis tu sais, quand on parlait avec Nathalie au téléphone, puis je t'ai pris par surprise, mais je voulais que tu quand même t'embarques parce que c'était important parce que tu... Oh, on a d'autres appels, je pense. OK, on a d'autres appels. Je vais la mettre en attente, là. Parfait. Fait que la personne en ligne, on vous revient, ça sera pas très long. Parce que tu as un centre de formation, extra centre de formation, en 1 minute à peu près, vous faites pas mal de choses. Hein? Puis je vous invite, il y a eu un podcast aussi sur ça. Oui, exact. Ben, c'est ça. Donc, c'est tout ce qui est formation de camionneur, tu sais, de la personne qui arrive avec pas de permis du tout, dans le fond, qui veut passer son cours, faire
faire ses cours théoriques. Voyons, je cherchais mes mots, excusez-moi. Puis ensuite, on va aller, c'est ça, je fais longtemps que je suis levé. Puis ensuite, aller faire la pratique avec nos camions. On a des camions manuels. C'est ce que je privilégie toujours. On a aussi des camions automatiques parce qu'à un moment donné, il faut suivre la parade aussi. Donc, mais manuel, ça dépend s'il y a quelque chose. Oui, mais c'est ça. Je peux vous dire que j'étais dans ceux qui ne voulaient pas acheter l'automatique au début, mais là, à un moment donné, toute ta compétition, tu donnes des cours en automatique, tu n'as pas le choix de suivre la parade aussi. Des bons profs, franchement, c'est le fun d'en entendre parler. Donc, on prend l'appel? Parfait. Go. On the Road de Québec, bonsoir. Salut la gars! Ça va bien? Je vois quelqu'un qui rit en studio. Donc, à qui qu'on parle? Ben, en fait, je voulais juste vous appeler pour vous dire que vous faites vraiment une méchante belle job. Merci. Puis, merci beaucoup. Vous nous facilitez la vie pour vrai. Tu sais, que ce soit de reposter nos annonces. Grâce à vous, on peut trouver des chauffeurs expérimentés, puis c'est vraiment cool. C'est la collaboration. Mais oui, c'est Ariane de chez Transport vers le mieux. Ariane, c'est vraiment gentil de ta part de nous dire ça, de nous appeler. T'es pas couché à cette heure-là? Ben non, parce que j'écoute ma boss parler. Oui, oui. Puis, Mais connaissant Ariane, elle a assez d'énergie pour être encore réveillante. Mais vous autres, là, Ariane, Marie-Michel, je sais pas si t'étais dans le jeu, mais vous m'avez fait courir en vidéo, vous autres aussi avant les fêtes, là. Mais vous aviez fait une vidéo aussi quand on avait lancé, quand vous aviez lancé votre boutique. Ouais. C'était hot, ça. C'est le fun, ce que vous faites chez Hervé Lemieux aussi. Vous avez comme... je sais pas, vous avez mis le party un petit peu dans vos annonces, là. Je pense qu'il y a un petit peu d'Ariane là-dedans aussi, hein? Oui. Merci vraiment, Francis, d'inviter les gens à aller voir cette vidéo où elle était bonne. Je danse. C'était vraiment excellent. Vous sortiez de la boutique. Moi, tu tombes ton ouaté. Ben oui, exact. Oui. Ça, c'est une bonne idée qu'on a eue à Québec. Là. Il faisait froid, on était bien dans nos lits. Cool. Ouais. Ariane, cool. Vu que je suis en ligne, là, c'est Mike. Ta tuque, là, mais elle est pognée à Toronto. J'ai pas pu en faire. C'est un chauffeur, c'est à 401, là, 450. La bonne nouvelle, c'est que jeudi, je vais être à ExpoCam, fait que je vais pas te l'amener à la main propre. OK, ben vu qu'on est en ondes à la radio, je vais dire pas de problème! Elle m'a harcelé pour que je vous demande à soir si j'avais sa tuque. Elle nous harcelait aussi. Oui, c'est correct, mais on t'aime comme ça. Longtemps était là, mais le livreur Puro, il était pas là. Il était pas au rendez-vous aujourd'hui. C'est ça aussi, le transport, des fois, des imprévus. Ça arrive. Tempête de neige à Toronto. Oui. Toronto. Puis, dans le fond, je veux juste profiter de votre tribune parce que tantôt, Frank t'a demandé à Marie c'était quoi nos besoins. Oui. Ben oui, vas-y. Ben oui. Hey, faire aider au bureau. Au courant de nos besoins. On cherche à Québec, vraiment. À Québec, c'est vraiment là où on a vraiment beaucoup besoin de chauffeurs, mais également sur la Rive-Sud à Verchères. Oui. On cherche des chauffeurs flatbed pour travailler sur la Billette. Ferris, nuit. Voilà. C'est quoi de la Billette? C'est quoi de la Billette? C'est quoi la Billette? La Billette, c'est comme... Même Carl, il a mal à la tête. OK, tu le sais. OK, excuse-moi. Oui, ben la Billette, c'est comme des gros bio d'acier. OK. Puis, c'est des postes où j'ai pas trop de manutention parce que les straps sont directement après la remorque. Fait qu'on cherche des chauffeurs Billette pour Verchères. J'ai des postes de jour, des postes de nuit. Puis c'est sur des blocs de 12 heures. Fait que c'est du 7 à 7 de jour puis du 7 à 7 de nuit. Tabarouette, t'es bien coachée. Comment t'aimes ça, le transport? On finit avec cette question-là parce que t'étais pas dans le... Les postes qu'elle vient de parler, hein? Transport Hervé Lemieux. Oui. Bien important de refaire mon oui, merci. Je pense que je vais trouver. Marie, elle vous a toutes fouetté à soir. Oui, c'est ça. Elle vous avertit direct en partant, il faut le dire. Merci de ton appel, Ariane. Ben ça fait plaisir. Puis pour répondre à ta question de comment j'aime ça le transport. Oui, c'est vrai. Je vais te dire, Besoin de Francis, je pense que ce qui fait toute la différence, c'est l'équipe avec laquelle tu travailles. Bon. Puis moi, ça fait 8 mois que je suis chez THL. Non, mais pour vrai, ça fait 8 mois que je suis chez THL, puis je m'en irai jamais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Oui, c'est sûr. Mais Marie est capable de me gérer, puis c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Bon, mais là, elle avait été retirée, c'est à cause de ça. Attention à toi. Merci. Ben, vous autres aussi, bonne soirée. Bye, Harry, à demain. Merci, bye-bye. Bye. C'est le fun de recevoir des appels des gens. Pour vrai, moi, j'aime ça. Vas-y. On s'en va à la pause après. Quand ils disent que quand Marie elle appelle puis elle dit on cherche des chauffeurs, numéro? On rappelle qu'on a un salon d'emploi à Lévis, au Cégep de Lévis. Oui. Cégep de Lévis, le 15 de mars, 9h à 16h. Il reste-tu des places? Il reste des places. Il reste 4-5 places pour des kiosques. À Lévis, on peut jouer du... On peut jouer, ça. On a le Cégep. Là, fait qu'on on a de la place en masse. Ouais. Mais je veux dire, on a un beau salon, c'est le fun. 15 mars à Lévis, 9h à 15h au Cégep de Lévis. Et la Prairie aussi. Génial.
Peux-tu dire qu'à Lévis, l'année passée, là, on a fait des rencontres extraordinaires, puis on a engagé des gens formidables. Pour vrai, c'était un super salon. Puis, on va en parler un petit peu après la pause. J'espère que ça sera aussi populaire que l'année dernière. Hey, après la pause, là, j'ai une belle surprise pour vous autres parce qu'on reçoit Fred Forêt de Camionneuse Québec qui a plein de nouveautés. She's back on track. Donc, on peut dire ça dans une radio francophone. Vous m'excuserez aux boss qui écoutent. Mais on va en parler avec Fred Forêt. Je vous rappelle que vous écoutez On the Road Québec. Savez-vous à quelle station? Moi, je vais vous le dire. Puis je suis très content de le dire. Au FM 103.3, la radio allumée. Ici Sylvain Ménard. Tous les jeudis de 22h à minuit, montez dans le train où tout peut arriver et prenez place dans un wagon mystère où René Martel partage la même banquette que Leonard Cohen. Tous les jeudis de 22h à minuit, tout en musique et tout en mots, c'est Embarquement immédiat au FM 103.3. Le FM 103.3 propose un excellent rapport qualité-prix pour annoncer votre commerce à la radio. Avec ses 259 000 auditeurs, la publicité radio permet de toucher rapidement une large audience, de renforcer la notoriété de votre marque et de créer un sentiment d'appartenance et de proximité. Contactez-nous dès aujourd'hui au 450-646-6800 ou visitez-nous sur fm1033.ca pour en savoir plus. La première station 100% New Country au Québec. In the middle of my truck bench seat with you kissing on me. Do those things make you wanna come back? Girl, I wanna get you like that. Coyote. New Country. De la vraie musique New Country, sans frontières. 103.3 HD2. Savez-vous quel est le secret le mieux gardé sur la Rive-Sud? C'est l'infolettre du FM 103.3. Celle qui vous permet d'être informé sur l'actualité locale instantanément. Vous choisissez ce qui vous intéresse, la culture, les sports, la politique ou même la caricature. Et vous personnalisez vous-même votre fil de nouvelles en fonction des municipalités qui vous tiennent à cœur. Oui, votre propre fil d'actualité personnalisé. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner gratuitement au fm1033.ca et ça restera toujours gratuit. Rester informé n'a jamais été aussi simple. L'infolettre de l'info locale sur la Rive-Sud. fm1033.ca. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Qu'est-ce que je t'avais dit, Carl? Passer une phrase, en tout cas, c'est un running gag plus dans le podcast. Là. Hey Francis, on a-tu le temps de faire des podcasts? Ça, c'est un running gag qu'on a. Pas de temps le gros. Ah oui, vraiment. Aujourd'hui, 4 février? Ouais. 4 février? 2025. Ben, t'es à la radio. Ouais. Salutations aux gens qui nous écoutent sur Facebook, by the way. L'heure du meilleur son, Radio FM 103.3 Montréal. En fait, Montérégie, la radio allumée, je vais m'habituer, je m'excuse. Mais moi, je vais te la poser pareil, la question. Ouais. Je te l'avais dit, j'avais reçu tout le monde en studio la dernière fois. Ouais. Mais pour vrai, là, il y a une participation, puis on est en train de créer quelque chose à la radio. C'est pas des gens que j'ai demandé d'appeler avant, même si on les connaît, là, by the way. Là. Mais je pense que, Francis, l'industrie a besoin de ça, puis l'industrie a de la place pour ça. Ouais. C'est pas compliqué. Les gens, de soir, de jour, t'en regardes la popularité qu'on a sur Facebook, sur Instagram, partout sur les réseaux, avec les salons d'emploi et tout ça. Je pense que il y a de la place, puis les gens veulent ça. Mm-hmm. Puis on est chanceux que 103.3 nous donne cette occasion-là. Puis, wow, puis plus que ça va aller, plus qu'on va en faire, plus ça va être intéressant, puis plus nos podcasts prennent de la place aussi. Mm-hmm. Fait que ça va vraiment bien. Je suis vraiment content. Je rappelle qu'on a un podcast demain à 8h avec François Pelletier de Prestige Peterbilt à Gatineau. Puis, on enregistre demain après-midi. Avec Volvo, Paré. On enregistre Volvo Paré demain après-midi à 3h30. Effectivement. On salue la gang de Volvo qui vont être à ExpoCam en fin de semaine. Dieselfest, peut-être, mais pas tout de suite. Oui, c'est ça. Fait qu'ils vont être là. C'est qui mercredi prochain? C'est la verrerie Walker qui sont en podcast mercredi prochain. L'autre mercredi, ça devrait être Volvo. Et l'autre mercredi, ça va être David-Antoine de Fuel qu'on a fait. OK, parfait. Un podcast qui était là, qui te salue en passant, Fred. Je sais pas, approche-toi du micro. Oui, est-ce que ça fonctionne? Super, parle-moi encore. OK, super, génial. Ah non, en français, excusez-moi. On va présenter Fred dans quelques secondes. On me dit que... OK, je sais pas si on est toujours live à la radio. OK, nous, on est live en tout cas. On est live ici, fait que c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça aussi? Qu'on s'en allait, qu'on s'allait bien avec les podcasts, que ça va vraiment bien, que le monde nous écoute, que c'est le fun, qu'on a une belle interactivité, que le monde du transport se fait connaître
puis développer. Puis en plus, les TikTok, Francis, ça permet aux jeunes de connaître le monde du transport. C'est ça qui est vraiment le fun, puis qui est plaisant pour nos jeunes, puis qui crée une relève, parce qu'on sait tous qu'au Québec, on a besoin d'une belle relève formée. Hey, je te laisse présenter Fred Forêt. Puis je reviens dans une seconde. Okay? Tout le monde prend des photos. Non. Fred Forêt. Je te laisse avec Fred une seconde. Hey, bonsoir, Fred. Comment ça va? Hey, ça va bien. Vous êtes chanceux de m'avoir, hein? Pourquoi? Ben, combien de fois j'ai refusé toutes les émissions qu'on me propose de télévision, de radio, de podcast. Puis pourquoi t'as accepté On the Road Québec? Je sais pas, parce que j'aime plus ma face que ma voix. Pourtant. T'aimes plus ta face que ta voix, OK? Ouais. Mais c'est pas grave, je suis ici. C'est moins gênant, peut-être. Okay. Ouais. Qu'est-ce que t'as à nous annoncer? Ah, j'ai trop de choses. Est-ce que vous êtes prêts à vous coucher tard? Ben oui, on est prêts à nous coucher tard. Ben justement, mon chum, il est sa neige de nuit, là. Fait que toute la gang, ça neige ce soir, c'est le ramassage. Fait qu'on les salue. Ah, ben c'est vraiment. On va passer la nuit avec eux. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Tellement de choses. Et là, je sais que je vais être inondée de messages, moi aussi. On voulait faire croire dans la dernière année qu'on s'en allait. OK. Je pense que c'est le but. Puis on se l'est fait dire. Je me suis fait dire par des amis, par des compétiteurs. C'était ça le but. Parce que, tu sais, dans la vie, des fois, il faut se retirer pour mieux revenir, je pense. Effectivement. Ouais. Et j'avais un projet caché dans ma tête que depuis plus qu'un an. J'en ai parlé à quelques personnes, vraiment pas beaucoup. Moi, je voulais que le calendrier revienne. Ouais. L'année passée, on est arrivé décembre, récession. Moi, je suis dans la Nodière. Puis là, je parlais avec la gang de Mont-d'Or. Les trucks bougeaient pas beaucoup. DFS n'engageait pas tant que ça. Je sais. Fait que là, j'étais comme, hey, je peux pas faire un calendrier, moi, de même. Là, je peux pas leur demander de l'argent là. Fait que j'ai pris une pause. Et là, je me suis dit, connaissez-vous, vous autres, toi, quand tu dois connaître ça, Francis, Chrome and Elegance de Peterbilt. Oui. Ouais, fait qu'on s'en va vers là. Okay. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. Fait que c'est une édition de luxe. Oh, wow. Robe de soirée. Fait que là, on est sûr. On peut pas être là. Ouais, ça va être un thème de fou, des plus beaux garages, des plus beaux trucks. Je sais pas si je peux tout dire. Le contrat est comme... Moi, j'ai des questions. Ouais, attends, OK. Je peux-tu y aller? Oui, Tes filles sont-tu sélectionnées déjà? Oui, là, s'il vous plaît, inondez-moi pas de messages. Je voudrais prendre tout le monde. Yes. Je voudrais prendre tout le monde. J'ai commencé Camionneuse Québec en 2019. Le premier calendrier est direct en 2020, OK? Puis j'ai des filles depuis 2020 qui attendent. OK, on s'en va en 2026, là. J'ai des filles, puis ce que j'ai fait, OK, puis j'aimerais vraiment que tout le monde soit dedans, là, que c'est pas physique, là, rien. Fais des photos de groupe. Ah, j'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça prendre des jeunes, la relève, j'aimerais ça une fille qui travaille chez Extra, une fille qui travaille, tu sais, chez Hervé Lemieux, mais c'est difficile, il y a juste 12 mois dans l'année. Déjà, je prends plus que 12 filles, OK? Ouais, j'en prends une quinzaine, OK? Mais c'est ça, c'est difficile, donc ce que j'ai fait, c'est que toute l'année, j'ai pris des filles qui sont venues me voir. J'ai pris des filles qui sont venues dans nos kiosques. J'ai pris des filles qui m'ont écrit, des filles qui nous achètent du stock, des filles qui m'ont écrit des beaux mots. Puis je dis pas que les autres le méritent pas, là. OK? Je dis pas ça, là. Mais moi, je pense que c'était important de créer un petit lien avec la personne. Effectivement. Puis des personnes, une fille que ça fait 3 ans, mettons, qu'elle attend, là. T'sais, elle est reconnaissante au bout, là. Mais écoutez-moi, pour de vrai, je prendrais tout le monde. Fait que là, ton shooting, est-tu commencé avec tes filles? Il commence dans 2 semaines. OK. C'est la première fois que j'ai autant de filles de l'Estrie. J'ai jamais eu de filles de Sherbrooke. Là, j'en ai comme 4 ou 5. OK. J'ai des filles assez connues. Donc, j'ai annoncé Jade Lamoureux ce matin. Jade Lamoureux, qui est une fille qui course. Tout le monde connaît Jade, là. Ouais, actionnaire chez Sherrington Transport. Ensuite de ça, Jess Baribeau, c'est la fille qui a gagné les 3 années de suite de Best Girls Rig du Diesel Fest. Donc, c'est notre prix pour le plus beau truck de filles. Puis là, ça a fait jaser ce prix-là parce qu'on s'est ramassé avec beaucoup d'argent à donner. On a donné comme plus que 1 000 $ pour ce prix-là. OK. Puis là, le monde commençait à inscrire leurs femmes, tu sais, à ce prix-là. OK? Fait que c'est pas vos femmes, OK? C'est ton camion que tu chauffes ou ton camion à toi. Fait que c'est ça. Puis l'autre grosse annonce, ben là, peut-être Jean-François Tremblay va me taper ses doigts. Oui, il m'envoie une coupe. Il t'envoie une coupe. Ben oui. Parce que le contrat, il est pas signé. Il est envoyé, mais c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Fait que j'espère qu'il va aller les soulignes. Il est en train de m'écrire. Il dit ferme son micro. Non, c'est pas vrai, vas-y. Donc, on avait un contrat avec une autre association les dernières années qui nous correspondait pas trop et qui était plus tard dans l'année. Donc, nous, on nous coupe des mois de vente. Tu sais, c'est difficile de vendre un calendrier je comprends.
Donc, puis moi, ça fait longtemps, là, JF, là, tu sais, qu'il me joue dans... Comment on dit ça, dans l'œil? Là? Il tape dans l'œil. Tape dans l'œil, puis ça Allô, semble bizarre, là. Allô, Marie-Lou, c'est pas vrai? Parce que sa femme est dans le calendrier. OK. Oui, Marie-Lou va être dans le calendrier chez Jovane. Elle était très impliquée, puis nous, c'est une très belle association parce qu'on va lancer le calendrier au Diesel Fest cette année. OK, cool. Ouais. Oui, ça te donne un bon 2-3 mois de vente de plus. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, écoute, mais honnêtement, on pourrait parler, comme je dis, jusqu'à minuit. Fait que ça, c'est les grosses annonces. Je te fais une pause une seconde. Vas-y. 450-748-1023 si vous voulez nous appeler, parce que là, les prochaines personnes qui vont nous appeler, du moins la prochaine, va gagner une tuque dans The Road de Québec. 450-748-1023. Vas-y, qu'on continue. Non, mais aussi, je voulais juste remercier. Tu sais, je pète un peu plus haut que le trou en disant que vous êtes chanceux de m'avoir. Là. Mais on t'aime bien. Ça, je me prends pas pour un 7-Up flat, que les gens ont déjà dit, mais je suis contente d'être ici, parce que c'est rassembleur on the road. Merci, t'es gentil. C'est le fun, on travaille ensemble depuis un bout. Là. Ben oui, puis c'est un peu drôle parce que j'arrive ici, tu sais, puis j'ai à côté de moi, tu sais, j'ai Marie-Michel de chez Hervé, puis on avait une fille, tu sais, de chez Alain Giroux. Oui. Donc, ils sont comme associés ensemble. J'ai un des commanditaires principaux l'année passée qui était Extra. Oui, c'est Extra. On espère qu'il va revenir. Oui, Puis c'est drôle parce que moi, je donne la formation, puis je suis super... la seule chose que je l'ai rajouté, j'avais pas de micro tantôt, là, Francis me boudait. Oui. Quand on parlait de la formation, c'est drôle, là, parce que ça fait 2 ans que j'entends dire « Ah, mais c'est un coup marketing des écoles, ça. » C'est parce qu'ils veulent nous vendre leur cours avant que ça soit 125 heures. C'est pas un coup marketing, c'est juste que c'est le gouvernement. J'aurais pas travaillé autant en amont. Puis même mon père, à un moment donné, m'a dit « Je me semble que tu mets beaucoup de pubs là-dessus. » Puis tout ça. Puis j'ai dit « Écoute, c'est sûr qu'on a fait de la publicité sur le fait de... Ça va coûter cher, un cours de 40 heures, ça risque de coûter plus cher plus tard. On fait notre business aussi à un moment donné. Mais on a quand même, nous... On est au courant des affaires. Écoles, c'est ça exactement. Tu sais, Jasmine, il y a eu d'autres écoles aussi qui ont participé au projet pilote, des compagnies de transport aussi. Ouais. Ça va venir. C'est ça qu'on veut dire. On n'a pas fait ça juste pour le fun. C'est ça. Donne-moi un instant. Ça va venir, vas-y. En dehors de Québec, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, à qui je parle? Vous parlez à l'enfant terrible du transport. J'en connais une coupe. Oh mon Dieu! Comment vas-tu? Il dit à Simon, j'ai dit je vais l'appeler. On parle avec Steve Mercier. Comment ça va, mon Steve? Ça coupe un peu, mais t'es dans quel coin? Ta maison. Oh. Hey, je fais un podcast, OK? Steve, je fais un podcast, j'ai du fun. Je dis à tout le monde que les camionneurs nous écoutent de partout en Amérique du Nord. J'ai Simon Mainville qui m'appelle de Québec. J'ai Steve Mercier qui m'appelle de Saint-Eustache. Aidez-moi à soir, s'il vous plaît. Ça rien de perdre le contrôle. Ouais, mais Frank, je voulais juste te dire... c'est la première fois que je t'écoute cette affaire-là, cette poste de radio-là. Oui. Sérieux, là, ça fait réellement professionnel. Je voulais juste te dire, bel job. C'est gentil. C'est réellement sa coche. Vraiment, c'est bien fin. Merci de nous écouter. C'est super fin, Steve. J'apprécie énormément. Oui, c'est vraiment sa coche. Ah ben Steve, tu viens de gagner. Ben oui, c'est vrai. Oui, Steve, tu viens de gagner une tuque. Félicitations. Je porte pas de tuque. OK, on va... Ah oui, il est princesse. Tu vas gagner de quoi, là? Je te rappellerai. Là. Non, j'ai pas besoin de rien. Je voulais juste te dire que nice job. Sérieux, ça fait sharp ton affaire. C'est super fin. Vraiment sa coche. Oui, c'est gentil. Puis on se reparle parce qu'il y a quelqu'un justement de chez Alain Giroux qui va venir au podcast, hein? Ah, je sais pas. Pas toi qui m'avais dit ça? Ah, c'est pas chez... On se reparle de toute façon. C'est peut-être moi qui se trompe de compagnie, mais on va se voir en fin de semaine. Exact. On se voit en fin de semaine au l'ExpoCam. T'es vraiment fin. Merci d'avoir appelé, mon chum. Merci beaucoup, Steve. Merci, Steve. Bye. Merci. Vraiment cool. On continue, Fred. Ouais, ben moi, je voulais juste terminer comme ça parce que, comme je dis, on pourrait s'en dire longtemps, puis on se reprendra à m'amener peut-être plus long pour un podcast. J'ai fait des erreurs de parcours, le calendrier. Ça arrive. On a mal starté. Ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, il y a presque personne qui connaît l'histoire. On s'est fait offrir une vidéo très professionnelle d'un gars très reconnu dans le milieu. Puis il me dit, peux-tu amener des promo girls? Des filles sexy. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai dit, OK. Puis là, ils ont fait la vidéo, puis ils disent, on va vous faire 2 vidéos séparées, vous allez voir tout ça. Quand on a fini le shooting là-bas, ça, c'était mon premier shooting à vie, en novembre 2019. Ça va vite, hein? Oui, ça va vite à Mondine. J'ai failli, hein? Je me suis retenue. Ça a fini par in. Fait que c'est ça. Pas long après, ils se sont séparés, puis comme la merde a pogné là-bas. OK. Puis là, le gars, sachant pas trop quoi faire avec la vidéo, il m'a sorti ça, lui. Fait que là, tu vois la vraie fille qui est genre prof au CFTC aujourd'hui, là, tu sais, je n'aimerais pas son nom, là, mais elle était dans mon premier calendrier. Là, 2 secondes après, tu vois la fille avec des X, c'est ça, sur le haut du truck. OK. Ouais, fait que là, vous savez toute l'histoire. Nous, on n'a eu aucun accès à cette vidéo-là, on n'a eu aucun contrôle, on n'a rien du tout. J'espère qu'il n'existe plus, la vidéo?
Ben là, dis pas ça, Francis. Il y a des gens qui vont le retrouver. Attends, je te reviens tout de suite. OK, bougez pas. On the Road Québec, bonsoir. À qui je parle? Allô, moi, j'appelle Nadine. J'aimerais savoir la tuque. Ah oui? Ben Nadine, pas de problème. Nadine, tu nous écoutes de où? Saint-Eustache. Saint-Eustache? Oui. Ah, c'est cool. Puis c'est à la radio ou sur Internet? Ben là, c'est à la radio, moi, dans mon char. Ah, super. Tu connaissais-tu le camionnage ou... Pas du tout. Je suis tombée sur votre émission. Je trouvais ça comme original. OK. J'ai dit, je vais appeler pour la tuque. Puis là, c'est un homme, là, finalement. Puis là, il a dit, j'avais pas la tuque, j'en ai pas. Fait que j'ai dit, OK, je rappelle. Ah, ben génial. Écoute, on va se présenter, moi, puis Carl Beaulieu qui est avec moi. On anime un podcast toutes les semaines sur toutes les plateformes possibles qui s'appelle On the Road Québec. Et les mardis, pas tout le temps, mais très souvent, on est en direct. Sinon, c'est notre podcast qu'on présente chaque mardi à 22h. Mais quand on est live, on est là à 21h. Fait que tu peux nous suivre sur Facebook au FM 103.3 ou On the Road Québec sur Facebook. Puis Nadine, pour vrai, ton appel nous fait vraiment plaisir parce qu'on cherche à parler à des gens qui ne sont pas dans l'industrie du transport. Et ce soir, tu en es la preuve vivante, puis on apprécie beaucoup. Là. Tu vas avoir une belle tuque pour t'en rappeler en plus. Oui. Écoute, je sais pas trop comment qu'on va faire ça. Nadine, oui? là, t'es en voiture. Est-ce que tu conduis ou t'es à l'arrêt? Là, je t'ai arrêté. T'es arrêté sur le bord. Je te donne mon numéro de téléphone. T'es capable de prendre ça en note? Oui. Parfait. Dis-moi quand t'es prête. Ça, c'est de là. Écoute, j'apprendrai comment faire la prochaine fois. Là. Okay, ouais. On va te donner un cours, Francis. OK, super. Vas-y, Nadine. Vas-y, Michael. T'es prête? 514? Oui. 609 5058. 5058. Mon nom, c'est Mike de Impress Création. C'est nous qui fait les vêtements pour On the Road Québec. Fait que tu vas me contacter ce soir ou demain, puis je t'expliquerai comment on va te faire parvenir. OK, je vais t'envoyer un texto. Parfait. Hey, merci, Nadine. Merci beaucoup, puis continue à nous écouter. Bonne soirée. OK, yes. bye bye. Yes. Je vais te dire quelque chose, par exemple. Tu joues avec le feu, Michael, OK? Parce que les ratings de là 2 semaines, quand on a fait le show de soirée, je peux pas le dire par respect pour la station, ils diront eux-mêmes, mais c'était énorme. Ouais. Fait que textez-les pas en même temps. Hey Fred, je veux parler. Oui. On a parlé de ça un peu. Là, tu as le calendrier qui s'en vient, mais tu avais quelque chose, je pense, à faire tirer aussi. Oui, oui. J'ai plein d'affaires à faire tirer. Dans le fond, c'est tous ceux qui vont me battre au bras de fer. Pas à soir? Ben non, c'est pas vrai. OK. Non, c'est pas vrai. Hey, Carl, t'es en train de faire pipi dans ses culottes, je mets au défi, parce qu'au Diesel Fest, à passé, j'avais ma table, donc je mets au défi, s'il y en a qui ont envie d'essayer de façon sécuritaire. Tout le monde sait que je suis partie sur une nouvelle bulle de bras de fer. Fait que c'est ça. S'il y a des femmes fortes... Mais je peux te poser une question? Comment c'est venu? Comment tu as développé le goût, la passion, l'intérêt de faire ça? C'est pas quelque chose de super ben là, commun, on va leur faire un shoot-out, mais c'est Challenge 255, c'est ça, à Betty Fife, là. J'ai toujours peur de me tromper de nom parce que dans le temps, j'étais dans le motocross, ça s'appelait Challenge aussi. Fait que là-bas, au 255, il y avait un tournoi, en fait. Puis j'ai découvert ça là-bas. J'ai tiré pour le fun contre Lisanne Fortier, qui est assez forte, mais petite. Elle est forte pour sa taille. Et là, ben, je suis tombée en amour avec ça, c'est ça. Exactement. Tu t'es essayé? Non, merci. Okay. Mais c'est quoi les entraînements, les pratiques? Tu peux pas... Ah ben, faites du remorquage lourd. Oui, chez Crack. On passe une petite pub. Ben oui, ils ont été fins avec nous autres. Je suis sûr qu'ils nous écoutent. Là. Il a bien hâte de m'appeler. Là. Ouais. Moi, je trouve ça le fun de voir une femme faire ça. Pour vrai, parce que j'avais déjà vu ça à la télé, je savais même pas que tu pouvais faire ça en tant que femme. Là. Fait que pour de vrai, moi, ça a été une source d'inspiration de te voir aller. Là. J'aimerais ça un jour être capable de faire ça aussi. Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'il y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé une question et m'a dit qu'est-ce que tu es fière dans la vie? Puis là, mon Dieu, j'essayais de penser puis je me disais, savez-vous ce que moi je suis fière dans la vie, c'est que moi j'ai enlevé des barrières de beaucoup de choses. Autant de ma shape, de mon physique, de plein de choses, des projets que j'ai faits, la job. Combien de femmes vous connaissez qui font du remorquage lourd au monde? Je parle pas au Canada, au monde. J'en suis quelques-unes, là, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu démontres que tu as une confiance en toi, puis tu donnes l'exemple aux autres d'avoir confiance en elles. Ah ben exactement. J'ai nommé Lisanne pour le fun, mais je ne ferai pas plus sa job. Là. Elle fait du gros fargé dans le bois. Tu fais tirer quoi si ça sonne? Tout est à côté de toi. J'ai amené tout le monde, j'ai amené 2 casquettes, j'ai amené 2 tucs. L'hiver n'est pas fini.
Puis c'est... c'est... en live, hein? Oui, c'est pas mal ça. Attends, on va aller le montrer pour ceux qui sont en live sur Facebook. Mais là, j'aimerais ça lire un commentaire. Malheureusement, le CFTC nous l'empêche, mais ça vient d'un monsieur Simon qui marque votre show est hot en 1. Félicitations. Fait que merci. J'ai de la misère à suivre tous les messages Messenger. Je pense que ta prochaine job dans les prochains directs, ça va être de tout lire ça. Tout montrer, tout lire. On a un appel. Ah oui, ce serait bon. Gaston, il y a le téléphone. On prend un autre appel. Underworld Québec, bonsoir. À qui je parle? Frank, c'est encore moi. Ah non, je te l'avais dit. Qui a participé au calendrier? Oui, c'est vrai, Mélanie a participé au calendrier. Oui. Yes. Ben oui, c'est pour ça que j'appelle, parce que oui, ça tu disais tantôt que ça n'a pas parti du bon sens, mais pour vrai, le calendrier, c'est une expérience extraordinaire que j'ai vécue. Puis c'est une belle game, puis connaître Fred aussi, c'est une bonne personne. Pour vrai, j'ai aimé mon expérience. Puis, ben, je te remercie. Mais pour elle, je suis quand même émue d'entendre, là, parce que je sais que je dégage une personne rough et non, t'as un cœur. J'ai fait de la goutte avec toi. T'as tout un cœur. Ben oui. Je suis sensible. Charismatique. Pour moi, t'es une belle découverte. Même Simon pleure. Il n'est pas capable de parler. Il a mal à la gorge. Il pleure. Non. Moi, je suis curieux, mais combien vous en produisez par année? Moi, je trouve que la qualité est belle. Quand tu m'as demandé de commanditer, ben c'est pas toi, c'est Francis qui m'en a parlé. Puis on est allé, je pense qu'on s'est vu au Salon de l'Emploi après. Il y a vraiment de belle qualité, puis je merci, Mélanie. Il y a un nombre de commanditaires, vraiment, il y en a beaucoup. Là. Oui. Mais j'étais juste curieux, là, je sais pas si c'est gênant de le dire. Ben, ou pas, en fait, ça dépend un petit peu des filles. Là, justement. Attends-moi une seconde. Merci, Mel, de nous avoir appelés. Hein, on se reparle. J'ai rien dit une dernière chose. Oui, vas-y. Dans le fond, pour vrai, décourage pas, puis même s'il y a des blabla, continue quand même son bon travail, ça nous encourage, puis ça nous sort de... Veux pas du truc du côté masculin un peu. Hey, j'ai des frissons à soir pour vrai. Non, c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit parce que. Merci, Mel. Oui. Parce qu'on encourage les femmes. Tu sais, il faut qu'on comprenne là, que c'est pas parce qu'une fille se pitoune l'espace d'une journée de se sentir belle devant la caméra avec son truck shiny à côté. Les filles ont préparé ça pendant des mois. L'employeur a dit oui. On a, tu sais, tout le kit, là, c'est pas parce que c'est une pitoune. Là. Regardez, moi, là, j'arrive de travailler aujourd'hui. Là. Tu sais, j'ai pas l'air de ça des fois sur Internet, mais j'ai des salutations pour toi. J'ai Brigitte Brodeur qui te salue. Ben oui, mais ma tante, oui, c'est ça. Parce que moi, toutes les années, j'ai une ma tante. Ah oui, c'est vrai. Les gens c'est pensent que c'est péjoratif. Ben, les gens pensent que c'est péjoratif, mais moi, ma tante, là, c'est une camionneuse. C'est comme la maman du groupe, OK? Puis, tu sais, elle a gardé son cœur jeune, puis elle est cool. Puis là, cette année, je n'avais pas. Puis là, je savais qu'il me manquait quelque chose, puis c'est drôle. Cette semaine, ça s'est confirmé. J'ai dit, hey, ma tante, OK? Parce que j'ai pas aidé ma tante. J'ai Brigitte, j'ai René. Là, ma tante, cette année, c'est Cynthia Morneau. Cynthia qui m'a accompagnée beaucoup quand je me suis lancée dans le temps avec mon ex. Là, ça allait pas très bien. Puis là, je me suis dit, il faut que je m'en aille. J'ai jamais essayé ça de longue distance. Écoute, je pense qu'elle me gardait en ligne Québec-Floride. Moi, je testais. C'est important d'avoir des gens au téléphone. Puis là, non, c'est ça. Puis c'est ma tante, c'est une fille qui a aidé beaucoup de gens dans l'industrie. Là, vous êtes une fille présentement, 450-748-1023. Vous allez gagner des belles tuques. Vous choisirez entre une tuque et une casquette de Camionneuse Québec. Puis si on les a pas fait tirer, on les fera tirer dans les prochains jours. Là. Oui, je les laisse. Puis là, ceux qui ont vu, j'ai un nouveau logo. Fait que, la marchandise... Parle-moi ton nouveau logo avant qu'on ait un autre appel. Je suis sûr que ça va sonner. Là. Ben oui, c'est ça. Oui. Ben, ça fit un peu avec... Merci. Ça fit un peu avec ce que je vous ai dit. Côté luxe, le rouge, le or. Tu sais, le rouge, il y en a beaucoup dans le transport. Je pense que c'est comme... c'est une couleur très, très vendeuse. Avec de feu. Oui, feu, de plein de choses, de passion. Et je suis une fille passionnée. Ça, on l'a remarqué à soir. Oui. Ah oui, juste à soir tout le temps. Puis avec le or, c'est la réussite. C'est ça. Moi, je m'en vais pour l'or cette année au bras de fer. Je m'en vais pour l'or avec mon calendrier. Je m'en vais pour l'or avec ma vie personnelle et professionnelle. Puis que tous ceux qui ne m'aiment pas et qui m'ont jugé et qui ne me connaissent pas, ben, qui restent derrière moi. Non, j'aimerais ça. Oui, j'aimerais ça. Non, c'est tranquille ces temps-ci. Éric. C'est ça. Oui, génial. Ah, c'est cool. Puis merci à ceux qui écrivent. Je vois sur Facebook Live, il y a Éric Proux, justement, qui écrit. Salut Éric, on parlait de toi. Oui. Merci à ceux qui nous suivent sur Facebook Live. C'est très dur de suivre tous les commentaires, mais je rappelle que vous pouvez appeler au 450-748-1023. On fait tirer tuque ou casquette des Camionneuses Québec dans quelques instants. On va aller à la pause bientôt. Mais en fait, moi, je veux. Carl, t'es dépassé à soir, toi. Moi, je suis pas dépassé, j'écoute, là. Ouais, mais je te sens dépassé, là. Mais moi, j'aurais un test à te faire. Ouais. J'aimerais ça aux camionneurs qui nous écoutent
que tu lui fasses la météo pour les prochains jours. Ah oui, j'ai oublié de faire la météo. Mais en fait, j'ai juste un petit rappel à l'heure pour moi. C'est vrai que je suis supposé de faire la météo ici même, mais ça va être la météo, je vais juste rafraîchir. La météo pour le Grand Longueuil. Et je m'excuse pour vrai. Eh oui, merci de... Mon tabarouette. Il est content de sa shot en plus. Combien il va faire chez nous demain matin avec je me lève? Ça, moi. Ce soir et cette nuit, dans le Grand Longueuil, Montréal, partiellement nuageux devenant dégagé ce soir avec des vents d'ouest de 30 km/h avec des rafales à 50 devenant légers. OK? Ça vaut-tu la date? Parfait. Cette nuit dégagée devenant partiellement nuageux après minuit. Demain, on parle... c'est ça, on parle d'un... C'est quoi, c'est mercredi demain? On parle de moins 11 demain, ensoleillé. Pas pire. Mais mettons que je traverse à Boucherville, c'est-tu plus froid ou moins froid? Moins 11,3. Ah, OK, merci. Tu m'en vas pas, pantoute. Et pour les gens qui vont aller à ExpoCam samedi, on prévoit... De la neige. Moins 3. Moins 3, ouais. Moins 3 pour... Moins 4 jeudi avec de la neige. Moins 3, alternance de soleil et de nuages vendredi. Et on parle ensoleillé samedi. Ah, c'est le fun. Tu veux savoir la météo à travers l'Amérique du Nord? Non, ça va y aller pour ça. Pire? Bon, super, merci. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait moins froid là que la semaine passée. Ouais, ils avaient eu du froid, hein? Ouais. Hey, Carl, tu te lèveras durant la pause, je vais te montrer une photo, tu vas capoter. Les gens nous envoient des photos de leur kid avec des couleurs d'On The Road. On va faire une pause tout de suite, si vous me permettez, OK? Vous écoutez On The Road de Québec, puis on continue à prendre vos appels. Appelez, on va vous mettre en attente. Merci d'être là en grand nombre ce soir. Je sens que Carl, il est complètement flabbergasté, et c'est dans ce temps-là qu'on aime ça. Le Bingo Radio du FM 103.3 fête ses 30 ans en février. 30 ans, ça se fête en grand. Pour vous remercier de votre fidélité, recevez le crayon officiel des 30 ans du Bingo Radio qui vous sera remis gratuitement avec chaque carte vendue du 15 février. Le Bingo Radio, c'est payant et pas mal amusant depuis 30 ans au FM 103.3. Jouez avec nous, procurez-vous des cartes dans les points de vente de la Rive-Sud et de Montréal. Tous les détails au fm1033.ca dans l'onglet Bingo Radio. 1968, l'année de la première greffe du cœur, du premier spa, de l'invention de la Caramilk et du sac Ziploc. Année de création des cégeps, du Parti québécois et du groupe Led Zeppelin. Du premier bye-bye à la télévision, de la naissance de Céline Dion. 1968, c'est aussi l'année où la famille La Giorgia fondait la toute première pizzeria Jacques Cartier à Longueuil, où la pizza aurait jusqu'à ce jour un goût inégalé. Jacques Cartier Pizza, un seul nom, 15 restaurants partout sur la Rive-Sud. Trouvez le vôtre sur jacquescartierpizza.com. Chaque mois, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud vous invite à découvrir les entrepreneurs les plus inspirants de la région. Plongez dans les raisons pour lesquelles la Rive-Sud a été propice à leur croissance et laissez-vous surprendre par leur parcours, défis et succès. Ces segments offrent une vitrine aux histoires, actualités et réalisations des entreprises de chez nous. Restez à l'écoute pour ne rien manquer. La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, un fier partenaire du FM 103.3. FM 103.3. Jusqu'à 11h, vous écoutez On The Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Je rappelle que si vous nous écoutez sur Facebook Live durant les pauses, ne dites pas à nos patrons tout ce qu'on a dit. Non, c'est pas vrai. T'as vu la photo qu'on a reçue durant... j'ai fait une erreur de numéro. T'as vu la photo qu'on a reçue de... Excuse-moi, il y a quelqu'un qui est supposé nous appeler, puis ma dyslexie a mélangé des chiffres, je suis désolé. J'espère que c'est le bon. Émilien qui devrait nous appeler dans pas long, Émilien Roy qui est venu au podcast avant les fêtes. Oui, il y a une photo d'un kid là. Avec son... De son fils. C'est vous autres qui avez fait... De son garçon. Oui. Je m'excuse, il y en a qui disent que c'est occupé, je peux rien faire, je suis désolé. Et félicitations à Mélanie qui a gagné une tuque de Camionneuse Québec. Et là, je vais voir les messages. Moi, je veux une tuque. Parfait. Écoute, appelle-nous 450-748-1023. Ça sonne déjà. Ouais. Hey, cardio est bon à soir. On The Road Québec, bonsoir. Oui, bonjour. Hey, je m'excuse, j'espère que tu n'as pas réveillé quelqu'un. Non, pas de problème. Parce que je n'avais pas donné le bon numéro. On parle avec Émilien Roy. Comment ça va, Émilien? Ça va bien, de même. Hey, ça va bien, merci de nous appeler au show de radio. Hey, ton kid, il ressemble-tu? Incroyable. Tu peux pas le dénier, hein? Non, c'est toi le père. C'est sûr, c'est toi le père. On peut pas... non, ça c'est sûr et certain. Comment ça va, Émilien? Ça va bien, oui. On est en neige ce soir. T'es dans la neige? Oui. Je veux remercier les gens qui travaillent dans la neige. Toi, tu ramasses la neige ou tu la grattes? Hier, je l'ai gratté, à soir, je la ramasse. Bon, OK. Bon, il fait tout. Pas payé ça.
Puis moi, je veux dire aux gens qui nous écoutent, ben si demain matin, on se lève et les routes sont belles, oubliez pas qu'il y a des camionneurs qui ont passé la nuit à passer, à gratter puis à ramasser. Fait que quand ils ont affaire à se promener la nuit, on les respecte, s'il vous plaît, puis on leur dit un gros merci. Parce que ces gars-là ont des sacrifices, puis ils sont pas couchés dans le lit cette nuit-là. Puis notre lumberjack qui est au téléphone, tu permets que je t'appelle comme ça, il en ramasse la neige. Oui, parce que hey, on a Fred, là, salut Fred, qui fait du tir au poignet, mais toi, tu fais du lancer de la hache. Je fais un peu de tout, tir au poignet, lancer de la hache, vite poids, vite poids. Moi, je l'ai vu avec un bio. Oui, on l'a vu avec un bio de bois. Je te montrais ça un matin. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai eu des frissons quand j'ai vu ça, là. Je sais pas si Fred avant me reconnaître, là, on s'était pogné à un moment donné chez une Iroc, là, t'avais de la misère avec ta porte à grimpe, et je t'avais tout arrangé ça. Elle a vu beaucoup de monde cette année, mais tu peux parler, là, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'elle t'a peut-être oublié un peu, là, mais... Ben, moi, dans la vie, là, ça m'a toujours fait ça. Il y a beaucoup de monde qui me connaît, puis moi, soit que je les reconnais pas, en fait, souvent, là. Sors du studio immédiatement. J'ai eu beaucoup de commotions cérébrales, là, mais... Ah, mais Emilien, si tu le vois, je pense que tu t'en souviendrais. Hey, Emilien, je te remercie. Merci de nous écouter, by the way. Puis merci à ton garçon, il est tellement cute. Moi, j'ai une annonce aussi pour Emilien. Vas-y. Après. Ouais. Vas-y. Vas-y, là. Hey, Emilien, moi, je t'ai pas oublié. Je t'envoie un petit cadeau. Ça passe cette semaine. Tu vas avoir une édition spéciale on the road. Bon. Personne n'est au courant encore. OK. Aucun stress, je suis bien content. Je vais ça avec impatience. Ouais, mais j'ai attendu de te l'envoyer parce que je voulais avoir quelque chose de nouveau. OK. Fait que tu vas avoir quelque chose de... C'est pas en vente sur la boutique. Tu vas être le premier puis le seul à l'avoir. Non, ça y est. Envoie-moi des photos. Merci, Emilien. Et puis, Carl, puis Frank, si jamais ça vous tente que je vienne m'asseoir avec vous autres. Oui. Écoute, ta date sera la nôtre. C'est tout ce qui arrive. C'est tout ce qui arrive. On gère une affluence. Ouais, là, on t'arrête de virer fou. C'est ça qui arrive. On a créé un monstre, là. Mais on s'appellera les boys. On s'appelle, puis c'est Francis qui va falloir qu'il prenne la décision. Okay. Francis, c'est bon. Francis. C'est bon, Emilien, je vais m'en rappeler. C'est juste qu'on a... OK, bye. Hey, il reste 25 minutes, là, je t'en maudis. Merci, Emilien. Bye. Vous pouvez nous appeler au 450-748-1023. Emilien, je sais qu'il y a des gens sur Facebook. Écoute, il va falloir faire un tirage une autre journée, Fred, là, parce que je ne sais plus comment gérer ça. Je sais, dans le fond, parce que j'ai manqué la question à Simon tantôt de chez Extra. Il m'a dit combien t'en imprimes, tu sais. Oui, vas-y. Puis là, j'espère qu'il y a eu son unité l'année passée. J'espère qu'il a vu ça quand même. Donc, devinez combien on en imprime. Je l'ai déjà dit, ça, sur Camino du Québec. 1600. 1600, mon Dieu. Force-toi. Force-toi. Donc, peut-être quelqu'un dans le live, peut-être quelqu'un, je vais regarder les chiffres, puis c'est ça. J'ai un chiffre là, que j'ai dit tantôt, là, ça ressemble pas mal à ça. Le nombre d'unités qu'on vend. Ouais. Vous pouvez nous appeler aussi à la radio, si ton chiffre est proche, tu vas pouvoir gagner un exact. des camionneurs Québec. Il était prêt pour une question. 450-748-1023, vas-y. Tu imprimes, mais ils vont être en vente où, ces calendriers-là? Ça, c'est toujours un peu la question. C'est difficile parce que c'est pas, on va dire, un calendrier que tu trouves dans des dépanneurs. Chaque femme, OK, c'est vrai, je suis contente que tu poses la question. Chaque femme vend ses calendriers. Médaille, là, oui, parce que ceux qui ne savaient pas, là, chaque femme redonne en une fondation aussi. OK, donc le plus gros montant qu'on a redonné, c'est Frédéric Fontaine chez Transport Petit qui a donné au cancer du sein. Et eux sont beaucoup touchés avec le cancer du sein dans la compagnie. Là. Et puis, le boss a triplé le montant la première année. Donc, il a donné au-dessus de 30 000, là, si je ne me trompe pas. Là. C'est sur mon site Internet. Fait que, oui. Fait que, c'est ça. Chaque camionneuses vend leur édition. Donc, c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop vendre en ligne pour ne pas leur couper l'herbe entre les pieds. Donc, dans les shows, dans les événements, dans les gens que tu connais, puis normalement, on passe nos calendriers comme ça. On n'a pas besoin d'aller chez Arnois ou chez... Permettez-vous de prendre notre appel? Oui. On the road Québec, bonsoir. Allô, Fred. Oh, Fred, attends, on va donner des écouteurs à Fred. Fred, c'est pour toi, téléphone. Je te l'ai dit, Frassa, ça va prendre notre show. On va voir si c'est capable de deviner à qui qu'on parle? Oui, à qui qu'on parle? Essayez donc de me deviner. Ouais. Brigitte. Oui! Mon Dieu. Ça va, ma tante? Ben oui, ça va bien, vous autres. Ben oui, Brigitte, là, ça, c'est quand même cool parce que c'est une des seules femmes que je connais qui a fait des poubelles. Ça, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Ah, c'est vrai? T'as fait du transport d'ordures? Oui, d'ordures, oui. Ouais, j'ai travaillé pour ma trek quelques mois, oui, presque un an. Oui. Puis une autre affaire que je ferais pas non plus, elle fait du team avec une femme. OK, bye. Ouais. J'ai fait à peu près, je dirais, une quarantaine d'États en 10 mois environ. Wow. Ouais, j'ai vu ta route pas mal. J'ai bien aimé ça. J'ai pas fait ça longtemps, j'ai fait ça 2 ans et demi, mais j'en ai vu du kilométrage. Quel état t'as préféré le plus? Parce que tu rentres dans mes cordes, là, Brigitte, là? Écoute,
j'ai préféré, moi, je faisais beaucoup de l'Ouest canadien. Ouais. Hein. J'ai vu tout l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Ouais. La Cocaïla, oui. je l'avoue que c'était assez spectaculaire. Mm-hmm. Moi, j'aime bien le highway parce que moi, reculer, dépiner, ça me plaisait plus ou moins. Donc, faire de la longue route, tu pines, tu t'en vas en Californie. Ouais. Tu reviens, tu ramènes du stock. Ouais. J'étais parti, le plus longtemps j'étais parti, c'est 31 jours. Hey! Moi, j'aime ça. Je pense à Eve-Marie qui nous écoute, Eve-Marie que je salue, qui fait ça aussi, qui part des fois longtemps. Là. Ben oui, il faut être prête à ça. Moi, j'ai bien du respect pour ça. Tu me fais voyager dans tes voyages que tu fais parce que j'ai fait cette route-là, ce que tu fais souvent. Puis, c'est le fun. Ça me fait revivre ces beaux moments-là. Ton appel me fait vraiment plaisir. Tu voulais-tu une tuque ou t'étais déjà grillé? Non, j'en veux! Ah oui, parfait. Je le savais! Oui, je savais. Je t'en garde une, ma tante Brigitte. J'ai Mélanie qui dit « Salut ma tante » sur nos messages. Oui. Merci Brigitte. Hey, merci, puis je vous souhaite une très belle fin de soirée, puis bravo pour tout ce que vous faites, là. Autant Fred que toi, Francis, là, c'est génial de vous suivre. Ton appel nous fait chaud au cœur. Merci Brigitte. Merci. Yes. Je vous aime. Nous autres, on t'aime. Merci beaucoup. C'est ça qui est le fun. C'est ceux qui ne connaissent pas le transport. Les gens qui nous écoutent en Montérégie, ou bien là, on a vu jusqu'à Saint-Eustache, c'est ça le transport. Puis pour vrai, tu sais, vous connaissez ça, ça fait des années que vous êtes là-dedans. Simon, Marie-Michel, c'est... Faut ramener ça un peu, là, tu sais. Faut ramener cette valeur-là. Ces valeurs-là, tu sais, qu'on est des gens qui se parlent entre nous autres. Puis on l'a vu à Vallée-Jonction aussi. Puis on le voit dans les shows de troc. Puis on voit les coureurs. Il ne faut pas oublier qu'Underworld a été créé pour ça, Francis. Oui, vas-y. Ouais. Underworld a été créé pour ça. La valorisation, remettre le transport comme il se doit, faire reconnaître au monde qui consomme qu'à quelque part, il a été transporté, cette marchandise-là. Ouais. Puis il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui aux États-Unis. On salue... Daniel de Bérard de DFS, qu'aujourd'hui, il est parti en Californie pour faire des acquisitions pour les fruits, les légumes qui se transportent, qui deviennent de la Californie, qui viennent ici en team pour avoir une fraîcheur sur un aliment. C'est pas facile. Non, puis j'ai Steve qui nous écrit du team, là, c'est... Le camion roule 24 heures sur 24. 24 heures, puis tu dors dans ton camion pour avoir une fraîcheur. C'est tout un job pour que vous ayez vos tomates. Là. Oui, pour qu'ils soient fraîches, puis qu'ils arrivent, qu'ils ne sont pas maganés, puis qu'on peut les consommer plus longtemps. Fait qu'il y a eu un transport, puis il y a eu des efforts de mis derrière ce transport-là. Fait que c'est pour ça qu'on dit merci aux camionneurs, merci de transporter nos marchandises, puis d'être là présent. C'est vraiment ça. Le nom, j'ai Jen qui écrit que le team, c'est super. Ben oui, mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, c'était pas ma tasse de thé. Mais écoute, tantôt on avait Frank Marquier qui nous écrivait, puis on connaît du monde qui font du team en masse. Conduiriez-vous ensemble en truck, vous autres, Michael, Mélanie, le power couple aussi, là? Non, merci. Ça dépend. Si moi, je dors, puis lui, il chauffe, tout va bien. Ouais. Ouais, hey, là, je m'en vais coucher là à soir. D'après moi, on va me faire battre, c'est sûr et certain. C'est ici le problème. Ouais. Hey, il faudrait que je conduise de jour, en fait. Ça serait ça, le truc, puis le soir. Ouais. 450-748-1023, il reste 20 minutes à On The Road Québec, le podcast. Je tiens à dire que hier, j'ai couché chez Michael et puis Mélanie, et ils m'ont fait jouer T'as déjà joué à ça, toi, Simon, à la Switch sur Nintendo? Non, tu parles à un gars, je pense. Moi aussi, je suis comme toi. Moi, j'ai eu un PlayStation 1 NHL 98. C'est pas mal là que j'ai arrêté, je te dirais. Puis si tu parles à mes chums, on dit que j'étais vraiment... J'ai encore mal au bras. Il a fallu que je fasse plein de défis à la Switch. Tu sais, on travaille tellement pour vrai que le soir... On a besoin de trouver quelque chose pour décrocher. Oui, mais moi puis Carl, on n'est pas capable de décrocher. Non. Rien que ce soit Carl Extra, On The Road, tout. Mais t'as vu, hier, t'as réussi grâce à nous autres. 45 minutes. C'est pas l'affaire avec les sticks là, que tu peux jouer au bowling. Là. Ah, je capotais. On pourrait faire ça. Ah, OK, ça, c'est le fun, par exemple. C'est de l'entraînement. Oui, j'avais on parlait d'entraînement, c'est important. Tu sais, c'est entraîner aussi son cerveau, hein? Jouer à la Nintendo Switch parce qu'il faut que tu penses à coordonner, décrocher mentalement, réussir à jouer à ton bonhomme. On croirait que j'entends les enfants de ma blonde. Ah ouais? Ah ouais, un cœur, faut que tu décroches. C'est pas ça qui va me faire décrocher, je suis pas capable. Marie-Michel? Tu viendras faire du pilates avec moi, tu vas décrocher. Oui, parce que Marie, je vais souvent vous voir, je vais voir Simon, je vais voir Marie. Quand la dernière fois, j'ai été vous voir au bureau avant les fêtes, elle m'a montré ta salle de sport. Oui, bien pas ma salle de sport, mais oui, chez Lemieux, on a une salle où on peut s'entraîner. Puis Carl, on a besoin d'aide un peu, là.
Ouais, mais ça fait du bien. On décroche le midi, on décroche pendant nos pauses. Est-ce que vous faites du yoga, du pilates? Le midi, je fais souffrir mon équipe. On fait des Tabata, on fait des fesses abdos. On peut faire du rameur, du vélo. Il y en a qui vont courir, il y en a qui le font dehors aussi. Mais mentalement, dans les bureaux, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. On décroche en équipe, on rit, puis on souffrons en équipe, puis mettons-nous en santé. Ça fait du bien, ça donne de l'énergie pour continuer la journée. On commence toute de bonne heure, on arrive le matin, puis quand tu arrives l'heure du dîner, on pogne un petit down. On va s'entraîner une demi-heure, on revient tout pépé pour l'après-midi. Puis... Ouais, félicitations. Ouais, ben, toi aussi, mais on est chanceux d'avoir un local. Là, t'as l'air en break. Oui, il a l'air en forme. Oui, j'étais un peu plus en break. Là, mais moi, j'ai fait du CrossFit pendant presque 2 ans. Là, ça a été... après la pandémie, là, j'ai fait ça un bon bout. D'acquisition d'entreprise, je me suis laissé aller un petit peu. J'ai travaillé beaucoup la dernière année et demie, là, j'ai un petit peu brisé ma routine. J'essaie de bien manger quand même, mais le sport, je joue au hockey le lundi soir encore, ça change pas. Mais j'essaie d'aller m'entraîner 1 fois ou 2 par semaine. Là, samedi matin, ça va être snowboard avec ma filleule. Ça, j'aime bien ça. Comment tu te sens, là, 5 Moi, j'aime ça sortir dehors, beaucoup. Mais quand je vais en vacances, je vais bouger un peu plus. J'ai eu la chance d'aller en Europe plusieurs fois cette année. Que j'en ai profité, j'ai pris des belles marches. Je pense qu'on a un autre appel. Je pense que ça va être... on va la prendre, un autre appel. On pèse ici, gauche-droite, on the road de Québec. Bonsoir. À qui qu'on parle? Salut, c'est encore l'homme fort du Québec. Oui. Hey, Francis et Emilien, écoute, je peux te faire un petit point? Ben oui, vas-y. C'est là pour ça. Bon, les jeunes là, qui écoutent, là, qui n'ont pas encore leur classe 1, là, ou qui pensent, ou qui ils ont peur de faire le move, là. Oui. Je veux juste dire, là, si vous voulez, allez me chercher sur Facebook. Là, je suis ami avec Francis Picard, là, vous allez me trouver assez facilement. Là. Venez me voir, poser des questions. On va se parler, puis on va le jaser, puis vous allez voir, là. Vous allez pas gagner piqueux. Puis t'as commencé jeune, t'as commencé avec le PEA CVL en plus, t'es un bon exemple. Exact, avec le podcast avec François Lapointe. François Lapointe qu'on a fait. Puis écoute, ça a été une super belle expérience, mais c'est... Venez me jaser. On va jaser, puis on va se parler, puis on va se raconter des histoires, puis vous allez voir... Hey, c'est calme. Moi, je peux juste te mentionner, tu sais, le podcast live qu'on a fait à la salle Femme-Place le 30 novembre? Yes. Il y avait notre bébé national. Okay, salutations à bébé, ouais. Salutations à bébé. Tu sais, bébé était représentant pour nous autres, pour l'Est du Québec, pour les salons d'emploi. Et avec la discussion qu'il y a eu avec toi, aujourd'hui, il est rendu classe 1. Exact. Puis il fait de la citerne. Il est à Rimouski en train de dégeler un bateau. Là. Ah, t'as vu ça? Il est à Rimouski en train de dégeler un bateau à soir. Il n'y a plus de cachette. Il n'y a plus de cachette. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu nous apportes? Fait que c'est vrai que ça a créé de la relève. Puis c'est là qu'on fait que c'est le fun d'entendre. Puis c'est le fun d'avoir des jeunes comme vous autres qui poussent, là. Wow, félicitations. Puis bravo pour ton initiative. Je vais en captiver plus d'un. Tu sais, regarde, je vais avoir 25 ans au mois de mars. Là. Ça fait 8 ans que je suis assis dans un truck. Félicitations. Ouais. Non, mais c'est même pas pour ça. C'est juste pour dire que j'ai commencé jeune, je suis rendu là où je suis aujourd'hui. Puis c'est incroyable la job, là. Ouais, t'as bien fait de rappeler. Mais pas juste obtenir la classe 1, parce que Emilien, il dit ça, là. Ben, tu sais, moi, je fais tes salons, Francis, tes salons d'emploi. Puis pas juste ceux qui ont des questions, mais moi, je me suis tellement. Tantôt, tu as dit, offrez-vous du team. Mais il y a tellement de monde, là, dans le kiosque qui est venu voir, là. Puis peut-être parce que je suis une femme. Puis, tu sais, c'est quoi longue distance? Tu sais, parce qu'on dit longue distance, mais c'est où? C'est quoi? Je veux faire juste des États-Unis, je veux faire juste du Canada, je veux faire du local. On a tellement de questions, puis des fois, c'est pas à l'école nécessairement que. Ouais. Merci, Emilien. Il n'y a pas de stress. Merci beaucoup. OK. Merci. Si tu te rappelles, tantôt, on ne sera plus là. Attention à toi. J'apporte un peu à ce que vous venez de dire. Il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Puis, tu sais, si le transport, c'est quelque chose qui te passionne, c'est super important. Puis, sincèrement, oui, il y a les camionneurs, puis merci, mais il n'y a pas juste la job de camionneur. Tu sais, que ça soit autant la répartition, l'administration, des shunters, que ça soit des mécaniciens, peu importe. Des chauffeurs de nuit de flatbed à Québec, chez Hervé Lemieux. Toutes les runs à Simon de nuit également. Mais c'est tous des emplois, tu sais, qu'il faut penser aussi qu'il y a des gens qui font, puis peut-être que tu n'as pas aimé ton expérience en local, tu vas peut-être aimer le longue distance, finalement, tu vas peut-être en aller en remorquage. Il y a plusieurs champs d'expertise dans le domaine du transport. Ça veut dire de quoi, Moi, Mélanie, je t'écoute, là, depuis tantôt, là.
je te verrais animer un podcast. Ah ouais? Ouais. OK, vas-y, dis-le. Je me demandais si t'allais aller là. Vas-y, dis-le. Mais je veux juste dire de quoi avant, OK? Marie-Michel puis moi, on connaît quelqu'un qu'on ne nommera pas en commun qui a sa deuxième carrière, c'est le transport, puis il vient d'un milieu des mesures du... On peut au moins dire d'où ce qu'il vient, là, je veux dire, sans le nommer. Il vient du milieu policier. Puis, il y a une deuxième carrière florissante. Là, donc, je vais me permettre de lui souhaiter un prompt rétablissement. Il nous manque, on a hâte de te retrouver. Si tu nous entends, tu sais que c'est à toi que je parle. C'est un monsieur qui a changé ma vie au début des années 2000. Quelle personne merveilleuse. Qu'on lui souhaite un retour en santé pour 2025. Puis on t'attend toujours chez le mieux. Vas-y, Carl. Mélanie, on l'annonce, Francis? Oui. Mélanie va être l'animatrice avec Rima. Oui. Pour notre podcast en On the Road Trucking. Premier enregistrement le 14 février, on l'annonce. Isabelle va être en arrière. Oui, l'enregistrement, c'est le 14. L'enregistrement, c'est le 14, c'est toi qui vas décider. Oui, premier dimanche de mars. Fait que le premier enregistrement est le 14 avec Rima. Et Isabelle va être en arrière de tout ça pour chavauder. Félicitations de t'impliquer. Puis d'être avec nous dans cette aventure qui va faire développer le côté anglophone du trucking. Ça, c'est présenté par les transports Wallace. Oui, Wallace, service de transport Bruce Wallace, en anglais, Wallace Transportation. Oui, avec Total Energy également et la Women Trucking Federation of Canada. C'est ça. Qui sont derrière ce podcast-là. Isabelle va chapeauter, Rima et Mélanie vont animer. C'est en plein ça. Très, très hâte. Et il reste pas grand temps, OK? Mais... savez-vous, qu'est-ce que je retiens ce soir? Je vais t'interrompre 2 secondes. Excuse-moi, vas-y. Oui. Merci. Merci de me faire confiance, en fait. Oui, je suis trop nerveux, je pense. Animer ce podcast-là, pour vrai, je suis vraiment fière et très Puis je suis convaincu que tu vas relever le défi à perfection avec Rima. Vous allez avoir une belle... Une belle chimie, merci. Vous allez avoir une belle chimie ensemble, puis félicitations. Puis on est en arrière de vous, puis stressez-vous pas avec ça, ça va super bien aller. Les partenaires étaient bien contents aussi. Oui, vraiment. Merci de votre confiance depuis le début. Là, c'est vraiment... Fait que ça va permettre encore au transport de prendre une autre visibilité, une autre vue qui va te faire partie... C'est ça qui est le fun, c'est ça que j'aime dans The Road, puis c'est ça qu'on perçoit. Puis merci aux partenaires, aux commanditaires qui nous permettent d'avoir un podcast anglophone aujourd'hui. C'est vraiment wow. Fait que merci les filles, puis félicitations. Puis deux filles. Des femmes dans le transport. Ce que je suis fier de ça, Mélanie, c'est 2 femmes. 3 femmes, en fait, avec Isabelle, qui vont emmener le transport ailleurs du côté anglophone. Wow, félicitations, je suis vraiment fier de vous. Puis tant qu'à flatter tout le monde, je veux te remercier, Fred, parce que tu as aussi démocratisé les femmes dans le transport. Puis là, je tiens à dire, c'est pas un podcast de filles. C'est 2 femmes qui animent un podcast de trucker. On dit trucker parce que ça va être en anglais, mais tu as ouvert une belle porte aussi. Là, c'est ça, on a plein de portes ouvertes. Là, on est un labyrinthe. Aussi, on a une coupe, puis Simon aussi en a une le 11. Mais oui. Oui. Ah non, mais ça va être... Les prochains mois, là, cette année, là, ça va être une grosse année. Il reste 10 minutes si vous voulez nous appeler 450-748-1023. Mais moi, je retiens un mot ce soir. S'il y en a qui disent que l'industrie du transport va mal, ça se peut. S'il y en a qui disent que l'industrie du transport passe une mauvaise passe, ça se peut. Mais il y a encore des camionneurs qui se parlent. Et ce soir, avec les commentaires que vous nous avez envoyés en privé et les appels qu'on a reçus, je tiens vraiment, je sais que c'est pas fini, mais c'est important pour moi de vous dire merci, puis Carl avec. Merci beaucoup. Parce que pour vrai, Carl, je te l'avais dit que c'était une méchante run, le show de soir. Là. C'est quelque chose. Là. Ben c'est différent d'un podcast. Fait qu'un podcast, c'est on interview des propriétaires, des chauffeurs, des propriétaires et tout ça. Mais il faut parler à notre monde. Ben oui, mais la radio, c'est live. Ouais, on peut intervenir avec les gens. C'est interactif. Je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est toi, Francis, là, pour l'avenir du podcast live à toutes les semaines, c'est toi qui détiens ça. C'est trop loin pour mes vieux yeux de 47 ans bientôt. Mais merci Martin Giroux qui a écrit des commentaires. J'ai pas pu le lire, Martin, je m'excuse. Mais oui, moi, là, ce que je m'aperçois avec cette émission, c'est notre 2e show de radio en direct qu'on fait, puis on va en avoir d'autres, je tiens à vous le dire. Là. On est à peu près à 1 fois par mois, peut-être 2 fois. Mais c'est ça, c'est de vous donner la chance de participer. Là, c'est une demi-table ronde qu'on fait. Si eux qui écoutent en podcast, bien, on est tous assis, 7 micros, 8 avec moi. Puis ça n'a pas trop paru, on ne s'est pas parlé un par-dessus l'autre. Génial, mais tu sais, ça vous permet un petit peu d'intervenir dans nos conversations. Puis c'est ça qu'on veut faire avec le show de radio en semaine, c'est on se parle, on est 4, 5, 6, 7, des fois peut-être juste 2, 3, mais c'est vous permettre de dire, moi je prends mon cellulaire, je compose un numéro, puis j'ai de quoi rajouter à la gang. Puis Francis, je veux rajouter là-dedans, tu
sais, il y a des moments plus difficiles. On passe dans des moments plus difficiles. Puis On The Road est là aussi. Semaine passée, tu te souviens, il y a des gens qui nous ont écrit que ça allait mal. Fait qu'On The Road est là aussi pour soutenir. Puis si on n'est pas capable de vous soutenir, moi ou Francis, ben on connaît des intervenants qui sont capables... Des ressources aussi. Là. Des ressources aussi. Ouais. On fait pas de niaiserie, on tient la route. Puis on sait que présentement, ça n'a pas été facile cette semaine. Ça a été rough, c'est dur pour le moral, c'est dur pour les jeunes, c'est dur pour tout le monde. T'sais, on fait pas de niaiserie, on appelle, on est une communauté qui est forte, qui est pesante, puis on s'appelle, on salue notre chum Raymond Roy. Raymond Roy, s'il y a quelque chose, Raymond qui est vraiment notre comment on dit ça, pas notre curé, notre pasteur, notre pasteur du transport, on appelle Raymond, on se met en contact, puis on va se motiver à traverser cette période-là qui va avoir une fin d'ici un mois ou deux. Simon, on passe-tu la note de passage ce soir? Oui, c'est excellent. Pour vrai, moi, c'est ma première fois que j'en fais un live, puis j'ai fait des entrevues à plusieurs reprises dans ma vie, mais ça va vite, hein? J'avais peur à la collusion un peu, qu'on se parle un par-dessus l'autre. On n'est pas habitué de le faire ensemble, se faire des petits signes, des choses, mais pour de vrai, j'ai adoré ça. C'était excellent. Merci d'être là à cette heure-là. Les filles, pour de vrai, j'ai vraiment hâte d'entendre le podcast anglophone. L'implication des femmes. Je pense qu'on a 3 femmes de tête ici, là, qui, chacune dans leur domaine, les ressources humaines, le transport, puis on a Mélanie qui a travaillé longtemps aussi, puis qui... moi, je sais parce qu'elle accompagne certaines de mes entreprises aussi au quotidien dans nos choses, en plus de Impress. Donc, c'est un service connexe qui offre. Puis, c'est ça. Fait que je vous félicite, les filles, pour votre apport au transport aussi. Puis, je répéterai jamais merci beaucoup. Puis moi, je voulais dire aussi, parce que des fois, j'ai entendu souvent sur Camionneuses Québec, mais c'est quoi le but de vous montrer? Messieurs, ça fait 50 ans qu'on vous voit partout, là. Ça fait 50 ans qu'on vous voit à TV, à radio, au cinéma. Ça fait 50 ans. Les annonces, c'était juste camionneur. Moi, à ce temps, quand je vois une annonce, là, puis la personne a mis en parenthèse « euse » là, pour camionneuse. Là. Écoute, j'ai goût de partager. Moi, je partage ça gratis. Juste parce que tu écris camionneuse, je te trouve une camionneuse, tu sais. Fait que, oui, on a le droit. Puis toi, à Viper, tu la jettes pourquoi? Ben, pour la montrer. Ben, c'est la même affaire. Nous autres, on est fiers. On est fiers de se montrer, puis on n'a aucun problème de se montrer et de se faire entendre. C'est beau. Oui, c'est très beau. Merci, Marie, merci. T'en reviendrais-tu au podcast? Est-ce que t'aimais ça? Parce que tantôt, t'étais gêné, là, tu prenais des photos. T'es bonne en radio. Moi, je vais finir, vu que j'ai plein d'histoires. Moi, dans le fond, il y a un gars qui retontit à il reste 5 minutes, c'est à toi. Il y a un gars qui retontit à des photoshoots, OK? Je ressemblais à ça en ce moment. Blanc comme un drap, OK? Une couette, du lingelette sur le dos, OK? Puis moi, je le savais pas. Et là, lui, il veut faire un podcast live, un photoshoot, en plein hiver, à moins 40. J'essaie de gérer la fille qui est nerveuse, j'essaie de gérer la photographe, l'éclairage, tout. Là, il m'assoit ça sur une chaise, puis le caméraman, il se met à peu près au niveau de mon 3e menton, par en dessous, OK? Et là, il me dit rien. Et là, 3 semaines plus tard, je reçois ça sur TikTok. En pelaille! Tu sais, fait que c'est ça. Il m'a fait bien peur, ce gars-là. Fait que j'ai dit non à beaucoup de podcasts. Puis, en général, c'est vrai que c'est un peu gênant à se voir des fois, tu sais. J'ai une petite barrière à ce niveau-là. Je suis une fille contrôlante, je pense, dans la vie, ça paraît. Je contrôle... C'est ma blonde qui parle. Je contrôle ce que je fais, les photos, les vidéos, ma page, je contrôle tout, les commentaires. C'est mon projet, j'ai de la misère à déléguer. C'est très dur. Fait quand c'est pas moi qui est derrière, comme toi, Francis, c'est ça. Quand c'est pas moi qui est derrière, là, je me vois, je suis comme, c'est ça. On est toujours difficile. Oui, je suis très difficile. Sur nous-mêmes. Oui. On est la personne la plus sévère, c'est soi-même envers soi-même. Oui, ça, c'est vrai. On est très rarement satisfait à 100%. Puis là, retrouvez-le pas, ce podcast-là, il est effacé. OK, c'était mon autre question. Mais est-ce que quelqu'un a trouvé la vidéo? Puis la réponse, c'est 3000. 3000? Oui, okay, 3000. Bon. Okay. C'est le nombre de calendriers qu'on imprime à peu près. J'aimerais beaucoup en faire plus, mais il y a le risque d'être un peu, des fois, pris avec. Il y a des filles qui sont gênées. Tu sais, les gars, des fois, si vous en voulez un, n'hésitez pas à nous écrire, il y a une fille qui est dedans. Des fois, c'est gênant de vendre ou d'essayer de vendre sa salade. Fait que, puis de l'autre côté, à 3000, c'est sûr qu'on les vend. Fait que perdez pas trop votre temps parce qu'on risque d'être sold out. Marie-Michel, on te rejoint à quel numéro si on veut te parler? 514-337-2203 ou 4 pour les ressources humaines, mais Messenger, c'est plus facile sur Hervé Lemieux. Ouais. Simon? 450-681-2626. C'est le bureau de Boucherville. Vous pouvez vous faire transférer dans tous les bureaux, dépendamment de la région du Québec où vous vous trouvez. On a des recruteurs un petit peu partout. Empress, et moi, au 514... Non, c'est pas vrai. Non, c'est correct. Pour la Saint-Valentin, tu sais. S'il neige, je vais être toute seule. OK. Ah oui, c'est une faire remarquer parfait. Empress Creation? Vous pouvez nous écrire sur Facebook
ou Instagram, M Press Création. Il n'y a pas de I avant le M, donc juste vraiment M Press. Vous pouvez aussi nous rejoindre par téléphone 514-609-5058. Sinon, vous pouvez écrire à Carl Francis, ils vont nous transférer de toute façon. On te rejoint comment, Carl Beaulieu, si on voudrait aller au salon d'emploi? 514-602-7472. 514-602-7472. Et Francis, je vais terminer, moi. Oui, vas-y, il te reste encore 2 minutes. Là. OK, je vais terminer en te félicitant, excusez. Pourquoi? Parce que tu as fait un travail qui est majestueux à soir. Tu as pris le contrôle de la console, tu nous as contrôlé. Le téléphone, le Facebook Live, les ordinateurs. Depuis l'après-midi, 3h, 3h30, tu es ici. Moi, j'arrive à 6h30. Félicitations, ton travail, ça accroche. Je suis vraiment fier de t'avoir comme partenaire. C'est wow. Merci beaucoup. Puis lâche pas parce que moi j'ai des défis pour toi. Lâche pas, fait que tu commences. Fait que, merci, t'es fin, Carl. Puis merci de nous écouter, puis merci à tous les camionneurs de nous suivre. Ouais, merci tout le monde. Les camionneuses. Ben oui, les camionneuses. Ben oui, Fred. N'oublie pas, Carl. De mon côté, je tiens à vous remercier. Demain, 8h demain matin. Puis je pense qu'il est déjà sorti sur YouTube. Vous irez voir, on reçoit François Pelletier de Prestige Peterbilt. On a fait un essai routier de 1h30 en camion dans 4 heures de trafic entre Saint-Jérôme puis Drummondville. Et on a d'autres podcasts qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Vous voulez nous voir, vous voulez nous serrer la main? Ouais. C'est ExpoCam dès jeudi, vendredi, samedi au Palais des Congrès. Allez voir les heures. Dans le kiosque de Total Énergie, mon ami. Oui, voilà. Et ça se termine comme ça. Merci, Carl. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Et comme le disait le regretté Jacques Plante, gardez ça entre les 2 lignes. Bye-bye. Je suis la rondelle qui dévie jamais vers vous. Je suis le coup de vent qui fait rater le bottin.